Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, séance live Twitch. Bon vendredi soir, la gang de Twitch. Merci d'être là. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, puis je suis encore pas à l'aise d'introduire cette live. Allô Pierre-Marc. Salut Mathieu, ça va? Ben ouais, toujours en confinement, ça va bien? T'as pas changé, t'as changé de place par rapport à la dernière fois? Ouais, ben je suis passé de la cuisine à la chambre en haut. Correct, ça c'est une évolution. Salut Ben. Salut. Toujours dans la chambre? Toujours dans ma chambre. J'ai fait mon lit. Ben, un fleur, je sais plus. Mais il est fait. Fait que le monde va être fier de moi. Fait que aussitôt que le confinement fini, on ira te rejoindre dans ta chambre. Ok. Profiter de ton grand leaking. Et on a une invitée, on en avait parlé sur les réseaux sociaux. On est très content de le recevoir parce que c'est bien le seul moment aussi qu'on peut le recevoir, c'est en confinement. Sinon, il est Véronique Fillon, mesdames, messieurs! Hey, salut! Ah ben? Cheers, les gars, j'avais dit que moi et mon rum and coke, on serait au rendez-vous. On est vendredi. Je savais même pas que tu buvais. Yeah! D'ailleurs, je me suis dit, j'espère que c'est pas une question qu'ils vont poser. Comment se passe ton confinement et l'alcool? Ça va très bien. Mon foie, il t'offre pas, là, je capote. J'avoue que c'est pas mal la seule affaire à faire, boire. Hein. Boire tôt, boire toujours, boire beaucoup. Ouais, c'est top. Fait que là, t'alternes les drinks. C'est quoi tes drinks préférés en temps de confinement? J'aime beaucoup le rum and coke. Tu sais, quand tu dis il doit être 5 heures à quelque part dans le monde, un petit rêve, un petit rum and coke, ça se tarde bien l'heure du souper. Un petit rêve? Un rêve? Tu sais, là, les popsicles bleus, ils font ouais. si je tripe là-dessus, là, je te casse ça. Ouais. C'est débile. Ça, le monde buvait ça pour se saouler, genre avant d'aller à l'autre place dans Ben le ouais. temps, tu sais. Mais Un four faut pas pack. que boive trop, parce que French avec la lèvre bleue, la langue bleue, moi, ça m'a jamais attiré, mais ça prend rien qu'un. Après ça, on va tomber sur le rouge pendant le souper. Puis après, c'est pas mal tout ce qui se tient dans un congélateur du genre vodka ou rhum. Fait que tu t'es pas mal toujours couché avec tes petits un peu depuis le début du confinement, dans le fond. Ouais, je suis assez relax. J'ai un beau confinement, moi, je l'avoue, là. Avez-vous un cellier, vous autres? Êtes-vous genre à avoir un cellier? Non, parce que ce serait complètement ridicule. On en a un petit mini dans notre comptoir. On a 6 trous, mais des bouteilles, mais on les boit à mesure. Puis, ouais, c'est ça. On n'est pas capable de faire des réserves d'alcool. C'est pas possible. Ah ouais. Fait que Véro se prend des petits rêves relax à la maison. Moi, c'est ma première brosse, mettons. La première fois que j'ai été malade, c'est sur du fucking rêve. Fait que depuis ce temps-là, je suis comme, plus jamais que je vais boire ça. C'est terminé. Ben, tu bois les vodkas jus d'orange, les tequilas, c'est fini. Parce que justement, on a souvent des souvenirs. C'est pas le fun, ces souvenirs-là. Non. Puis, vomir du vin. Tequila, ça me donne envie de vomir tout ça, moi. Ouais, moi aussi, les tequilas, aussitôt que je sens ça. Donc, Jägermeister aussi, mais moins. Jägermeister, c'est que ça te rend agressif, Mathieu, ça te rend dangereux. Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que, mettons, si je le prends puis je suis pas déjà chaud, je vais comme être malade avant de. C'est sûr que je finis de le prendre. Mais si je suis déjà chaud un peu, je suis correct. Je suis capable d'encaisser, mettons, une coupe de Jäger, puis après ça, d'encaisser des punch. Je ne vais pas vous faire peur, je vais pas vous faire peur, les gars, en vieillissant, les mélanges sont de moins en moins autorisés dans notre corps. C'est un moment donné, OK, à soir, c'est la vodka, puis c'est pas 36 000 sortes, parce que... Ben, je suis content qu'on ait commencé à parler d'alcool. Ça me rassure. J'avais l'impression. Tu sais, moi, ce que je connais de Véro, mettons, c'est les 8 dernières années d'Amazuraka. Ben, 7, dans le fond. Puis Véro, c'est comme la gardienne des enfants, fait qu'elle boit jamais. Non, c'est vrai. Parce que je fais le salon VIP, ouais. Mais, ouais, c'est vrai. Mais je suis pas. C'est peut-être pathétique de dire ça. Je bois plus tout seul chez nous qu'en public. Parce que comme tu dis. J'avoue qu'il y a quelque chose. Tu dis, tu as les enfants ou tu conduis. Tu sais, à un moment donné, j'ai décidé de faire des choix raisonnables. Fait que je vais. Tu sais, je ne sors plus dans les bars, mais ça fait de même. Fait que je vais boire moins souvent en gang. On t'a vu la petite bouteille là, cette semaine? Ben, pas cette semaine, mais c'est ça, on a ouvert la petite bouteille en illégal. On t'a vu venir voir de l'impro. Là. C'était comme ça faisait longtemps. Là. Oui, puis j'ai pas trop bu ce soir-là parce que rapidement, mes pensées dépassent ma parole. Ah ouais? Des fois, j'ai des petites hontes certains lendemains d'alcoolisé, ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ben, tu sais,
suis genre, vous me connaissez les gars, tu sais, je suis très maternelle, je suis bien à l'aise avec les enfants. Mais quand j'ai un petit verre de trop dans le nez, je suis le genre de fille qui vont donc dire aux gens qu'ils les aiment, puis c'est tout ce que j'oserais pas dire dans la vie. Je voudrais le faire. Mais c'est correct, ça dire fait un qu'on aime peu les gens. malaisant. OK, Mais ouais. c'est correct, mais à jeun, disons que je me garde des petites gênes. Je suis pas très... c'est ça, je suis pas la fille la plus tendre. Fait que finalement, quand j'ai un petit verre dans le nez, ben c'est ça. Tout le monde est Ta tendresse tout le monde est ressort. fin, tout le monde a du talent, tout le monde est mes amis, c'est ça. Et contact physique. OK, c'est pour ça qu'Amos vous raconte, tu bois pas, parce que sinon ça finira en gangbang dans le sol du Probablement. Puis les parents n'ont pas tous signé l'autorisation de leurs enfants. Il y a comme toujours un malaise. On les salue d'ailleurs. C'est pas si jamais musique. Je pense que Ça commencera. les parents qui nous laissent les enfants dans Amos vous raconte savent très bien dans quel genre de main qu'ils les laissent. Ils savent que c'est des comédiens, on est très... Tout le monde, hein? On est sans censure, il n'y a pas d'âge, on est vraiment... C'est le fun parce que les jeunes entendent des conversations, voient des attitudes qui ne sont pas nécessairement... que ça fait partie de leur quotidien. Là. C'est cool. Oui, c'est ça. Ça les met en contact avec des gens, des adultes rapidement. Oui, puis des adultes dans leur naturel, on se prépare pour un spectacle, on joue. Fait que c'est vraiment une autre façon, je pense, pour les ados et les jeunes de voir des adultes autres que des parents ou des profs ou des coachs, mais juste du monde qui sont plus vieux. Tu sais. Fait que là, tout le monde, tous les jeunes savent qu'avant un spectacle, je suis bête, puis je suis stressé, puis je parle pas à personne, puis que je suis un peu tanné. En même temps, ça, À chaque c'est fois que j'y possible. pense, là, je monte, là, je suis comme... là, je me dis, faut pas que j'arrive trop de bonne heure. Puis, tu sais, moi, j'ai un peu la tendance à mettre mon costume d'avance parce que, je veux pas voir tout le monde en même temps. Je m'en confesse. Le monde m'énerve en général, mais c'est rien contre eux individuellement. Non, Très tu gentil. sais, le temps de préparation avant un show, justement, il y a du monde qui aime ça être dans leur bulle, se concentrer, couper ta journée de travail, puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Il faut qu'ils disent à voix haute tout ce qu'ils vivent. Fait que c'est ça, hein? Il faut dealer. Quand on est 60 dans une loge, Mathieu, hein, Pierre-Marc, il y a toutes sortes de façons d'extérioriser son stress, finalement. D'habitude, on s'en sort bien. Puis là, on dirait, c'est ça que j'ai remarqué, il y a de plus en plus de bière dans ce show-là en général. Moi, je suis parti 1 an, puis je suis revenu, puis là, tout le monde buvait de la bière tout le temps dans toutes les scènes. Je sais pas, vous avez perdu le contrôle, là. On prenait une... Ça, c'est l'année qu'on a engagé Michael, hein? Le taux d'alcool. Michael, Mathieu Higgins, Pierre Deshaies, là. Pierre Deshaies, je m'attendais pas à ça. Pierre Deshaies, je m'attendais pas à ça. Puis là, cette année, on a les 3 ados là, qui sont maintenant rendus dans une scène de bar. Fait que là, j'imagine qu'il y a un comédien qui a voulu les initier. Cet été, je me dis non. Oui, regarde, il y avait Julien, oui. Victor et Émile. Là, je disais, ouais, ils sont trop grands pour lancer des petites roches au capitaine. Ils ont comme 14 ans. Bon, moi, à cet âge-là, je m'essayais dans les bars d'Amos. Je les ai mis dans cette scène-là. Fait que j'imagine qu'ils ont dû goûter Oui, je me souviens que Victor, mais Victor, il me semble, de mon souvenir, il n'aimait pas tant la bière, je pense. Ah, Non, mais en même mais, temps, ça va. ça va mon arriver. gars, il n'est pas du tout intéressé par l'alcool. Je te dirais qu'à son âge, moi et lui, on est vraiment dans 2 sphères opposées parce qu'on n'a pas la même vie d'ado. C'est plus Micha qui te ressemble, je pense. Micha, il est très il est beaucoup comme Bruno. Il va être curieux. Il aime manger. Fait que d'après moi, il va aimer boire. Tu sais, ça serait le genre de gars qui va aimer les petites bières fancy, le bon vin, puis tout ça. Puis il est très, très social. Puis tu vois, Victor, il est comme un peu casanier. On aime le monde, mais maintenant, on est écœuré. On a besoin d'être tout seul. Ouais, mais en même temps, ça, l'alcool, c'est un goût qui se développe. Hein. Moi, je pense que j'ai commencé à 20 ans à boire régulièrement. À toutes les heures. Ouais. Non. À toutes les heures! Hey, moi, j'ai bu de la Black Label tout mon secondaire parce que les pubs, les posters, ils étaient hot. La bière était mauvaise, mais tu avais la batte ou la Black. Puis là, c'était cool, la Black, parce que au niveau marketing, c'était cool. Ça revient, la Black. C'est rendu la nouvelle... voyons... la nouvelle 50. Ouais, la nouvelle 50. Mais Mathieu, tu dis que ça revient, mais la Black, elle a toujours resté. Ouais, dans le fond. C'est comme la PAF, c'est comme la nouvelle bière, des bières de fond, mais la 50, la Black, ça va toujours rester, puis ça a toujours été là. Ça.
c'est une manière facile d'approche, puis son marketing est fait seul. Je pensais pas que ça existait encore. Mais c'était pas très bon, mais écoute, on avait des beaux posters, fait que ça valait la peine d'être saoul avec de la mauvaise alcool. Sinon, quand tu bois pas, mettons, dans la mode du raconte, il se passe. Moi, j'ai jamais réussi à rentrer dans la vanette parce que c'est comme je dis aux adultes, là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette foutue vanette-là? Écoute, je vais faire une petite mise en contexte pour les gars et ceux qui nous écoutent. C'est sûr. J'ai une grosse vanette, puis bon, ben, les représentations finissent tard. Il y a des parents qui sont déjà en pyjama, puis sont couchés, ils travaillent. Fait que souvent, je proposais à quelques parents, mais moi, je vais aller les reporter après les spectacles. Les jeunes, ça ne me dérange pas. Et moi, je reste là pour les 3 miens. Fait qu'on a commencé la première année, puis on avait Rosalie Deshaies, que je connais depuis sa naissance. Fait que c'est que, en fait, ça a viré qu'à chaque année, j'ai à peu près 15 jeunes dans ma vanette. J'espère que la police est occupée à de la circulation parce que là, je révèle des trucs. Mais on est tous pas attachés, mais on a des codes, hein? On a des codes. Puis là, écoute, à chaque première fois de l'année, tu as les sœurs Deshaies qui font la liste des règlements et des codes. Code brun, c'est une police. On a code arc-en-ciel, genre c'est un pédo. T'sais, on n'a pas encore. Moi, je suis le chauffeur sans tête. Fait que moi, j'écoute. Puis là, année, je colle des codes, puis là, on se cache dans l'auto. Mais le but, c'est que tout le monde a un surnom, puis tout le monde doit inventer des histoires. Et mettons, tu as Émile Cossette qui a une imagination complètement débridée. Là, il commence une histoire d'une graine de céréales qui est tombée en amour avec un flocon de neige. Bon. C'est toujours absurde. Là, tu as tout le monde qui écoute, qui font des « Oh, ouais, mais voyons! » Puis là, c'est toujours dramatique. Et moi, je conduis. Puis je ris, là, d'entendre une quinzaine de jeunes délirer. C'est hallucinant, tu sais. Puis il y a zéro censure. Puis écoute, ça y va fort. Puis ils sont dans un délai créatif. Puis là, quand je débarque quelqu'un, on ouvre la porte. Puis on a toute une toune de Smarties qu'on doit chanter à cette personne-là avant qu'elle rentre dans sa maison. Oh ouais. On a des traditions dans le salon VIP. On y tient. Et c'est Clara Deshaies, la présidente. C'est de là que vient VIP, parce qu'elle n'avait pas compris quand elle était jeune que VIP, c'était very important person, fait qu'elle avait compris VIP. Fait que c'est resté le salon VIP. OK. Ah, bon, mais écoute, je te jure, Mathieu, prendre une bière avec les adultes que j'adore, puis être le témoin silencieuse de l'absurdité des jeunes dans l'auto, tu voudrais être dans le char à la place. C'est vraiment quelque chose. J'ai accès à quelque chose de vraiment beau. Tu sais. Moi, c'est ça, justement, on parlait de début de show, que des fois, c'est le fun de ne pas trop voir de monde ou quelque chose, mais même après, des fois, là, on était dans le vieux palais, dans le sous-sol, je me rappelle, c'était super écho. Puis là, ça criait, j'étais comme « les frères Hébacheurs, s'il vous plaît, occupez-vous. » Puis il partait, puis il allait jouer à des jeux. OK, yes! Il était à Sainte-Thérèse, puis Une chance qu'ils étaient là, eux autres, parce que moi, j'ai pas ce contact-là avec les flots. Pas 15 en même temps, en tout cas. Non, puis c'est un petit peu le bras dans le tordeur, justement, que Mathias et David, les frères Hébachers, c'est que quand tu commences à entertainer une gang de jeunes, ils te lâchent plus, là, c'est fini. Ouais. T'as un job pour l'été, puis l'été d'après. Puis des fois, les gars, ils avaient le goût de venir prendre une bière tranquille avec les autres, mais il y avait 15 flots. David, fais-nous sauter! Fait que, tu sais, lui, il est obligé de repartir, là. Pauvre David. T'as voulu t'embarquer là-dedans, ben assume. C'est ça. Je pense que c'est David qui est avec les adultes, lui. Je pense que David nous a écrit sur notre messagerie de Twitch en disant qu'il faisait sa job. C'est soit un des deux frères Bachar, j'imagine, c'est Dame Echina. En tout cas, Dame Echina, ça doit être. En fait, David a un cachet spécial dans la troupe c'est David. Pour être le préposé. Non, c'est pas vrai, mais il mériterait, par exemple. Il dit que c'est un sacrifice pour la troupe. Mais bon, hein, il en faut, hein? On salue d'ailleurs les gens sur Twitch là, qui nous écoutent. Merci d'être là. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Puis là, pour ça, j'en vois pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Là. On est là pour un petit bout encore. Sinon. Le verre est plein. Sinon. Là, Amos vous raconte, ça va venir. On fait quoi avec ça cet été, là? On sait pas encore. Hein? La Sarre vous raconte?
La sort! Eh bien, la serre, ils ont eu le goût. À un moment donné, il y a eu du monde qui nous ont appelés pour un peu, j'imagine, tenter le terrain. Puis justement, Bruno avait dit, ben justement, Véronique qui a écrit les 2 shows, elle vient de la serre, donc, tu sais, ça c'est vrai. pourrait être cool. Mais finalement, ça, pour leur centième, écoute, on décide de faire d'autres choses. Des fois, les gens nous parlent de Rouen. Je salue beaucoup la colonie artistique à Rouen, mais d'après moi, ils n'engageraient pas un externe. Là. Il y a assez de Mais il y avait ressources à Rouen. un parcours un peu identique, là, je pense, un peu le même principe là, dans les ruelles de Noranda. Ben, C'était pas historique. non, c'est ça, on l'a fait avec. Il y a une gang de Rouen qui sont venus voir Amos. Ils ont vraiment aimé ça, puis c'était le fun. Et on est allé une gang d'Amos à Rouen. Et je te dirais, Benoît, que oui, on se promène dans la ville, puis on était un satané groupe, mais autant que moi, je suis ancrée dans l'historique, puis j'essaie de mettre des blagounettes, puis tu sais, d'alléger, puis de rendre ça accessible et populaire. Là, on était dans l'univers de Castonguay, déjanté, absurde. Essaye pas de faire un lien. C'était vraiment plus du... Moi, j'ai plus vu ça comme une espèce de poésie où tu as des tableaux, tu as des images, tu fais ta propre histoire. Okay. Mais ceux dans notre gang qui pensaient voir un circuit historique, ils ont été déçus parce qu'on n'a pas rien appris sur Rouen. C'était vraiment plus un univers artistique. Vraiment... ouais, on était dans la... Oui, c'est ça. Puis c'était le fun. C'était vraiment, vraiment d'autres choses. Puis en même temps, c'est le fun parce que les 2 affaires étaient tellement différentes que ça ne s'unit pas l'un l'autre, pas du tout. Mais c'était pas historique. Quoique j'aurais vraiment... l'histoire de Rouen doit être assez intéressante. Mais tu n'aurais pas le goût d'écrire quelque chose qu'un circuit, mais justement sortir de l'histoire? Oui. Moi, ça fait longtemps. Oui, non, mais moi, je suis une fille qui aime beaucoup l'Halloween. C'est ma fête ever préférée. Puis après qu'on a arrêté le couloir de l'horreur avec l'entrepôt de Crapules et Malcommode avec Jacques Gagnon, Christian Lache, moi, ça m'a manqué. Puis je voulais le refaire. Puis je n'avais parlé avec le Vieux Palais, tu sais, parce qu'on se disait en dedans, ça pourrait être le fun. Puis il y a quand même eu des histoires horrifiques à Amos. Puis je me dis, il me semble que ce serait le fun, là, dans la semaine de l'Halloween, un petit circuit plus... un peu plus épeurant. Ouais. Comme à Montréal et Québec, j'en ai fait là, des circuits fantômes puis tout ça. Fait que c'est... Ben, c'est cool. Mais c'est-tu quelque chose qui pourrait être possible, peut-être, je sais pas, avec le Vieux Palais, mais tu sais, je pense qu'à Amos, il y a quand même d'autres locaux qui pourraient être utilisés. Je sais qu'à Rouen, j'avais déjà fait un genre de parcours comme ça à l'Halloween, puis c'était vraiment dans le noir, puis c'était à 2 places, tu rentrais, je pense que c'était au petit théâtre, mais je suis pas sûr. Puis tu rentrais dans cette place-là, tu faisais le parcours, là, tu sortais à l'extérieur. Là, il y avait un autobus, l'autobus qui était déguisé, là, qui était aménagé. Là, tu rentrais dans l'autobus, tu faisais une coupe de coin de rue, tu allais dans un autre local, puis là, tu terminais, puis ils te ramenaient avec l'autobus. Ouais. C'est un genre de gros parcours. Je suis pas mal sûr que ça pourrait être fait. On ferme le centre d'achat, là, pour on fait une affaire de zombies, là. Pour une nuit. Bien, c'est ça, tu sais, moi, il y avait le Vieux Palais parce que je me disais, tu as l'espèce de... Mathieu parlait tantôt du corridor dans le sous-sol, fait que tu peux faire rentrer tes gens. Le sous-sol en soi, il est glauque, là. Tu n'as pas vraiment besoin de mettre bien de la décoration. 2 amis déguisés en squelette, puis on a la chienne. Surtout qu'on sait qu'au Vieux Palais, il y a un fantôme dans le sous-sol. Fait que... Ah oui, puis ça, je veux que tu me comptes plus tard l'anecdote avec Victor. Là. Mais garde ça pour tantôt. Oui, mais puis j'avais pensé aussi au cégep, dans la grosse bâtisse, dans le sous-sol en bas, que je connais bien pour avoir chavoyé des décors. Tu sais, je me disais, tu rentres justement dans une espèce de corridor, donc tu n'as pas à construire des murs, les gens ne peuvent pas sortir du planning. Fait que, ouais, ça, en fait, comme Mathieu disait au début, c'est souvent de trouver le temps parce que même un petit projet de même que tu dis, on est 5 amis pour l'Halloween, ça va finalement te prendre 40-50 heures l'organiser. Puis... Le couloir, c'était intense quand même, le temps que vous autres avez mis là-dedans, puis même chacun qui faisait leur petite scène. Puis, Oui, mais ça pognait, Christy, la dernière année, là, on avait du monde, puis on le faisait gratuit, bénévole, tout ça. Mais à un moment donné, on se disait, si on chargerait 3 piastres par personne, puis on le donnait à un organisme, les gens l'auraient donné, là, le 3-4 piastres, là, parce que c'était vraiment trippant. Mais... je te dirais que le plus gros, le plus difficile, c'était pas les idées à Jack, Christian et toute la gang. C'était vraiment que l'entrepôt à Christian, c'était de faire les murs pour établir un parcours. Christian, il mettait une semaine avec Alexandre Mercier à monter des murs. Mais si c'était
si ton endroit il est déjà prêt, tu amènes Mhm. juste tes gogos, hey, tu Ouais, c'est sauves une grosse semaine de travail. Ouais. Ça, monter des murs de bois, c'est partout pareil. Hein? Monter des Mhm. murs de palettes, monter des murs de bois, c'est tout le temps le petit niaisage de l'aménagement qui est. Oui, puis est après, quand la complexe, job là. est finie, ben toi, tu décloues et si tu rentres dans un entrepôt, puis... Mais, Ouais. tu sais, si on parlait du corridor, là, mais Mhm. l'espèce de. Là, moi, je ne l'ai jamais vu, là, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais un genre de couloir de l'horreur entre la Calypso et le cégep, mettons. Tu sais, il y a l'espèce de tunnel qui. Ouais, le tunnel mythique. Moi, j'ai un ami qui travaillait à la commission scolaire qui m'a promis un jour d'aller me le montrer parce que c'est toujours resté au niveau de la légende. Il y a beaucoup de monde qui disent oui, oui, il est là. Puis il y a beaucoup de monde qui l'ont cherché. Avec le cégep, c'était pas entre les deux écoles? Entre le cégep et la Calypso, et on dit aussi l'évêché, il y aurait Ah ouais? sous la rue un tunnel secret. Parce que l'école, la Calypso, à l'époque, c'était le séminaire pour les garçons. Oui. Mhm. Et les filles allaient chez les sœurs en face. Donc, il y aurait eu un couloir sous. Et entre les sœurs de l'Assomption et l'évêché, la rumeur dit qu'il y avait un couloir. Et quand on parle de notre histoire d'horreur, là, de la fameuse religieuse qui s'est lancée en bas du 6e étage du C'est cégep. fucked up, ça. Et moi, quand j'étais jeune, le sapin puis l'étoile, il était là. Puis j'étais allée grimper illégalement dans l'étage avec des amis parce qu'on voulait aller voir la chambre. Puis on s'était imaginé, tu sais, quand tu as comme genre 15 ans, tu penses que la chambre est pleine de coulisses de sang, qu'il y a des couteaux. Et on était déçus quand on a vu que c'était une chambre bien normale, mais elle était toujours inhabitée. Ils l'ont pas... Non, je dormirai pas à soir. Ça y est. Fait que tu vois, ça, c'est une petite anecdote. Tu te dis, bon, la religieuse, c'est-tu vrai? Y a-t-il un couloir? Pourquoi qu'elle aurait fait ça? C'est le genre de petite scène qui pourrait très bien se faire dans un petit circuit d'Halloween. Ben, moi, je me souviens, quand j'étais en art plastique à Calypso secondaire 2, il y avait dans le local, un autre local où il y avait tout le rangement de paperasse, là, de matériel. Puis là, il y avait un autre escalier. Puis là, tu pouvais sortir dans un genre de petit local où il y avait juste un paquet de débarras, mais on dirait que tu débarquais dans une autre époque dans ce niveau-là. C'est comme... c'était comme annexé avec le truc de tennis, là. Oui, Mais c'était pas dans les mêmes salles. C'était juste vraiment Ok, weird. ouais. Là, tu sais, c'était comme dans cette aile-là. Dans le sous-sol, là. Non, pas dans le sous-sol, à l'étage, là, mais pas... c'est ça. Ah ouais. C'est ça, c'était Là, vraiment... t'as comme les vieilles décorations Ouais. de Noël des années 40, c'est plein ça? de pupitres, des vieux pupitres en bois, puis il y avait plein de chaises en bois, puis c'était... me semble, ça fait longtemps, le secondaire 2, mais me semble que le mur, il était tout rouge, comme décrépi, là, mais pas Ça tant devait être du ça, sang. juste... Ça devait être du sang. c'est pas ça. C'est peut-être du sang. Il c'est n'est pas peut-être juste à ça. la bonne place. Non, mais Juste- ouais. il y a plein de petites histoires de même à Amos. Moi, je m'étais fait compter que il paraît au cégep, tu as plusieurs niveaux de sous-sol que j'ai pas vus. Puis que justement, tu as une certaine pièce avec plein de petits berceaux de bébés, puis des lits, puis tout ça. Puis qu'il y a un genre tu sais, ça ressemble à une ouverture de sécheuse frontale, mais c'est un four, disons. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, moi, je pense que les filles mères, ils devaient accoucher là, puis les bonnes sœurs sacraient le bébé direct dans le four. Là, t'es là. What? Non, on n'a pas ça aussi dans le sous-sol du cégep. Puis là, tu dis toujours, ben, je vais aller voir, je vais pas la clé. Fait que, tu sais, finalement, Ouais. on ne Des sait rumeurs qui jamais, circulent, ouais. mais j'haïrais pas ça. On va demander à François Munger qu'il fasse une émission spéciale épouvante avec les lieux d'Amos historiques, là, de la Ben, cathédrale. je parlais puis de tout, ça avec Francis ouais, hein? Bégin. Ah ouais, bon, mais avec les Francis Bégin en parlait, TV6, puis il aimerait ça faire ça lui aussi, genre se prendre ces espèces de rumeurs-là, puis essayer d'aller démystifier, c'est pas à Mythbusters, voir si c'est vrai Oui. ou c'est pas vrai. Là. Ben, tu sais, ils l'ont fait un peu à Val-d'Or. Moi, j'ai adoré, Oui. c'est Paul-Antoine Martel qui avait Ouais. fait Ouais. des mythes plus historiques, mettons. Y a-t-il vraiment une rivière avec ça? Puis, tu avais le côté légendaire, puis là, il avait vraiment été faire des recherches, puis il allait nous vulgariser si c'était vrai ou pas, finalement, cette légende-là. Puis c'est vraiment le fun, ça, de On voir l'a aussi. jamais fait. Non? On a D'où toujours ça resté dans le part, mainstream de l'histoire Amos, mais là, il faudrait aller un peu plus dans l'underground, un peu dans les coulisses. Oui, c'est On dit ça. que Félix- parce on dit que oui, Félix il y a Bay aussi une avait fait chambre à noire Rouen. avec des squelettes dans chaque ville, tu sais. C'est sûr, Carmen, elle doit avoir des notes là-dessus. Hein. Carmen Rousseau. Mais tu sais, ouais, ça, tu sais, au Parce que c'est cégep. une histoire d'Amos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des trucs là-dessus. Là. Tu sais, au cégep, là, juste la cage d'escalier, je me rappelle quand on faisait les shows de la rallonge, on passait là-dedans, juste de passer dans la cage d'escalier. Tu sais, il n'y a personne qui passe jamais là. C'est poussiéreux au coton.
Tu regardes en sais, bas, quand tu sais pas montes trop c'est que ça finit. complètement en Là. haut- Ah non, c'est débile. Ouais, c'est... J'ai été dans le toit de la salle de spectacle du cégep. Oui, je suis allée chercher des... Arrière. Ouais, c'est bizarre, hein? Ah, il y a Dans le vraiment toit. une petite pièce. Quand tu montes en arrière de la salle de spectacle, là, mettons, il y a une porte que tu ouvres, puis tu montes, puis ça t'amène sur une petite pièce qui a rien, c'est juste de la poussière, puis tu vois l'intérieur du toit de la salle de spectacle. Ah C'est ouais. attaché, puis ouais, c'est vraiment weird. Il y a, Après, il y a en juste arrière une de, en arrière de la pièce. scène, là. Ouais, en arrière de la scène, puis il y a comme un petit escalier qui t'amène dans une petite pièce bien fermée qui est là, que Ah tu ouais. vois la salle de spectacle, puis t'as comme juste une mini-pièce tout seul, de même. Ben, un peu Ok. comme dans leur bibliothèque au cégep, qui est comme, je pense, au 5e. Tu as une mini Ouais. mezzanine en 6e où Ouais. on va chercher des porte-manteaux, puis des... Tu sais, ça surplombe toute ça, la bibliothèque du cégep. C'est super beau. Mais mon Ancienne Dieu, chapelle, là. oui, mais tu dis, il n'y a pas grand monde qui ont quand même accès à cette belle vue-là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Si t'étais à faire, tu fais partie des 50 personnes par année qui vont au cégep en masse. Là. La chapelle, Depuis c'était que pas. M. Autier a obtenu les clés de la ville, je passe beaucoup de temps à ouvrir des portes. Mais la chapelle, c'était pas le caféine, la chapelle au cégep? Non, Ouais. ben, Non, c'est la bibliothèque qui est au-dessus. Ben, moi, ce que j'ai su, Benoît, c'est que la salle de spectacle, le Caféine, où nous, on a Mhm. fait nos shows d'Arrange, Ouais. a toujours été une salle de spectacle. OK. Comme les salles d'Assomption étaient très portées sur la musique, les arts. Moi, je sais qu'il y a des grands artistes qui sont venus. Tu sais, Félix Leclerc, entre autres, a fait une performance là. Fait que c'était Ah ouais? vraiment une salle de... Oui, écoute, dans un des livres d'histoire, justement, là, il parle de grands noms qui sont venus sur la scène du cégep, là, puis tu te dis, mon Dieu, je marche dans les escaliers. Moi, j'ai pas eu la chance de voir Félix en spectacle, j'aurais aimé ça, mais ouais, fait que ça a toujours été une salle de spectacle. Fait au-dessus, ce qui est aujourd'hui une bibliothèque, je pense que c'est ça, c'était vraiment la chapelle des Sœurs de l'Assomption. Il y a encore un petit parce que c'est comme un double étage, donc c'est vraiment... ouais, c'est une ouais. belle bâtisse, vraiment. Là. Oui, non, c'est ça qui est à Amos. C'est le patrimoine bâti d'Amos. Là, on le Ouais, réalise pas la tout le temps. serre Mais... sur le toit, là, c'est débile. Là. Ils ont fait les visites portes ouvertes de l'UQAM. Là. Hey, les laboratoires c'était cool, ça. sont vraiment cool. Tu sais, c'est vraiment le fun de savoir qu'on a des scientifiques aussi de haut niveau tu sais, qui travaillent ici. Là. Mhm. Bravo, Pierre-Marc, tu fais du bon travail à l'UQAM. Mais c'est ça d'avance bien, Mathieu. Oui. Mais d'ailleurs, tu parlais de salle de spectacle, ça a toujours servi jusqu'à aujourd'hui, mettons, à part les shows de la Rallonge les dernières années. Mais je me suis toujours dit qu'on pourrait faire quelque chose avec cette salle-là, mais pas aménager suffisamment. Non, mais- Ouais, puis l'acoustique est de la merde aussi. Hein. L'acoustique n'est pas super. Les grandes fenêtres, vous le savez, là, vous avez toutes venu quasiment jobber. Il faut fermer les fenêtres qui sont très grandes. Il n'y a pas de rideau de scène qui ferme. On le ferme à la mitaine avec un cordon. Moi, je n'haïs pas ce petit côté-là, un peu boboche, mitaine. J'aime bien ça. Puis les élèves, ils aimaient beaucoup avoir en bas. Puis moi, je me rappelle quand on leur a annoncé qu'on retournait au Théâtre des Esquerres. Moi, je pensais que tout le monde serait content. Mais il y a beaucoup d'élèves qui ont dit on est seul à Amos à faire un show sur ce stage-là. Fait que c'était comme si c'était leur petit théâtre de poche à eux. Ouais, c'est ça. C'était leur loge. J'avais personne qui allait là. Le petit escalier glauque en colimaçon, passer en arrière, être 15 dans une coulisse de 2 mètres carrés avec Pierre-Marc qui sort des décors, des fauteuils. Il ne fallait pas parler parce que les gens nous entendent dans la salle. Je sais pas. On avait un côté très collé les uns sur les autres, de proximité. Puis, ben, je trouve ça. Moi, j'aimais ça. Théâtre des Escales, cette année, on aime ça. Écoute, tu pèses sur des pitons, les porteuses. Écoute, c'est génial. Mais tu es perdu dans ce grand espace-là des coulisses qui est. La préparation est vraiment plus facile. Rentrer le stock. Ah oui, parce que monter des divans au 3e étage dans un cégep. C'est dégueulasse. Hein? Tu sais, moi, je disais à Bruno, à chaque année, je disais hey, Chris, mes élèves, ils ont toujours la même âge, mais moi, si je pogne une année à chaque année, fait que, 3 jours debout sur un terrazzo à faire des tests de son, plus capable. Non, c'est pas. C'est pas les Les conditions. montages qui finissaient à 3 h du matin, là, c'est.
Ouais, puis parce qu'il y a un ascenseur, mais petite, si ça n'a pas de sens, fait que tu prends une caisse, puis il faut te redescendre. Puis il y avait une année qu'elle marchait pas, tu sais. T'es comme, l'année qu'on a le plus de décor. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah non, écoute, tu sais. Bon. Mais tu sais, juste quand on a fait le show d'impro Sierra, tu sais, juste descendre la bande d'impro, c'était compliqué. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas 6000 morceaux, mais ça a pris... Non, mais Puis là, tu rencontres sur le quelqu'un, terrazzo, puis- c'est des escaliers qui tournent, c'est pas... Tu rencontres quelqu'un, là, puis là, tu utilises l'ascenseur, puis là, il y a plein de bandes, puis là, il se pose des questions. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi vous faites avec ça? Ouais, on installe la salle, là. On l'utilise tantôt. Ben, nous, on a toujours été super bien reçus tu sais, parce que exactement, Benoît, chaque étage a sa fonction. Sa Fait que tu vas avoir vocation, l'université, tu vas avoir l'école de macadam. Fait que, tu sais, mettons, nous autres, il fallait demander des permissions pour la salle de spectacle, mais là, on demandait une permission pour le macadam puisqu'on faisait nos logements. Mais là, il faut une permission aussi pour, mettons, aller en dehors des heures. Fait que, tu sais, tu as plusieurs instances à rencontrer, alors qu'au Théâtre des Esquerres, ben, t'appelais Alain, puis c'est ça, ça allait plus vite. Mais tout le monde a été tout le temps coopérant, puis c'était de la job organisée puis démonter la salle, mais moi, je regrette aucunement ces années passées-là. On n'a pas 3000 salles à Amos, fait que celle-là, ça... Ouais, c'est des beaux souvenirs. Ben, D'ailleurs, moi, j'avais posé la question à savoir, tu sais, considérant que le Vieux Palais était comme en arrêt présentement, si on pouvait pas transférer tout le matériel de cette salle-là au cégep. C'était un peu plus compliqué parce que c'est des instances différentes, la ville puis le cégep, mais il me semble que ça aurait été le fun là, d'aménager cette salle-là avec, tu sais, il y avait les rideaux, il y avait la scène, il y avait la sono, il y avait l'équipement, les lumières. Oui. De transporter d'une place à l'autre. Moi, je suis d'accord avec toi, Benoît, puis je me dis, c'est la belle grande salle, mettons, des étudiants là, qui vont... Bon, il y a la petite cafétéria, ils mangent, font leurs devoirs. La bâtisse est super grande au cégep. Je ne sais pas. Je sais pas si tout est occupé à 100%, mais tu te dis, y aurait-tu un ou deux autres locaux qui pourraient être utilisés pour la salle étudiante pour laisser le caféine, finalement, être utile pour toute la communauté, toute la ville, là, qui pourrait avoir des spectacles, justement, de façon un peu plus régulière. Mais il faut relocaliser, disons, les cégepiens. En n'ayant plus de commission scolaire, peut-être que ça va leur faire de la place. C'est un autre dossier, mais en même temps, j'ai l'impression que la communauté collégiale, s'il y avait des spectacles dans leur école, ils aimeraient ça aussi. Il y aurait un accès privilégié à ces spectacles-là d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que la cohabitation pourrait se faire très bien parce que, tu sais, mettons, nous, les jeunes, ils le savaient. Puis en même temps, ils nous checkent sans scène, préparer nos affaires, mais ils sont tous en mode étude, là, tu sais. Fait que, tu sais, tout le monde travaillait. Tu avais 2-3 curieux qui posent des questions. Hey, qu'est-ce que vous faites? On fait un show, puis, tu sais, des fois, on donnait des billets. Puis c'est déjà arrivé qu'on a recruté des helpers sur le terrain. Puis souvent... les cégepiens, là-dedans, il y en avait toujours 3-4 qui étaient des anciens de la rallonge aussi. Fait que, tu sais, nous autres, la cohabitation, c'est toujours fait super bien. Le soir, de toute façon, ils ne sont pas lourds, puis c'est là que nous autres, ça se passe. Fait que c'est sûr que le jour, on les dérangeait avec notre va-et-vient, mais on était quand même une équipe assez discrète, là, puis on essayait de respecter vraiment leur bulle étudiante. C'était cool. Moi, j'ai fait 2 shows là-dessus. J'ai fait Common Plug. Ouais. Puis TV Show. Ouais, TV Show. En fait, j'ai fait 3 shows, ça veut dire. Montrag. J'ai fait Common Plug Montrag. Aussi, on a pris un break. On est revenu avec un groupe adulte. On a fait des TV shows. Ouais, Montrag. Ouais, je l'avais oublié. Ça veut dire j'en ai fait 3, moi. Montrag, j'avais pas mué en fait. J'ai revu une vidéo. C'était dégueulasse. J'étais narrateur, aussi, puis je suis genre un narrateur omniscient présent dans l'histoire. Je me suis réécouté, je me trouvais dégueulasse. On endurait ça, disons. Ouais. Ça, c'est l'année avant Mozuracom. En fait, c'est l'été quand Mozuracom a commencé. C'est là que ma voix a débloqué. Parce que. T'étais dehors. Ouais, parce que sinon, on t'aurait casté dans les rôles d'ado, là. On t'aurait fait faire un monsieur. Mathieu qui lance des roches. Au capitaine. David, je veux jouer. Je faisais un. Fais-moi sauter, David, fais-moi sauter. Moi, dans Moi, je vous raconte, au début, je faisais David Go. Au début, j'étais comme, OK, c'est correct, c'est cool. David Go, c'est un notable. Mais dans le fond, je n'étais que
une pâle copie d'Hector Routier, tu sais, un commerçant. Deuxième maire, pas le Il est tout le temps, premier. moi tout, puis quand j'ai lu sur Deuxième David Go, député. il fait toute la même affaire qu'Hector, mais en deuxième. C'est ça. Il a la parle de- même crise de vie. Il n'a pas plus aimé sa femme. Non, c'est ça. Désolé pour les descendants. Puis, il a tout fait les mêmes mandats politiques et municipaux, mais toujours un petit peu après. Il était dans la clique, là, tu sais. Comme le petit chien de poche Ah ouais. d'Hector, là. C'était de même qu'on le... Ah, puis ça. Paix à son âme. D'ailleurs, mais je dois dire qu'il y a une satanée belle pierre tombale au cimetière. Ici, à Moss, il est enterré. Ouais, hey, c'est un gros livre, c'est débile. Puis, L'ancien cimetière, là. Ben, celui qui est sur le bord de la route, là. Vers Vers le Volta. l'atmosphère. Ouais, Ah ouais? ben Ah oui. ouais, OK, il est enterré là. Le nouveau il est là. cimetière. Ben, moi, avant, j'allais faire du vélo, là. Je m'entraînais là avant le parc Lyon. Puis, écoute, je voyais Il s'entraînait au cimetière. Véronique s'entraînait au cimetière. Ouais, jusqu'à temps que je me batte avec une vieille madame qui m'a dit que j'avais pas d'affaires là, puis que j'ai dit elle non plus. Fait que ça finit. En tout cas, bref. Ça finit que tu l'enterrais, c'est ça que tu es en train de me dire? Mais non, mais elle laissait son char dans ma traîne. Fait qu'à chaque fois que je passais en dehors de la traîne, puis je pognais la pelouse, je faisais toujours subtilement. Tu sais, pour y montrer que j'étais fâchée, mais je voulais pas vraiment y dire. Puis je me disais, ben, peut-être qu'elle vient prier son mari. Mais là, une année, elle s'éternisait. Puis là, une année, je passais toujours en vélo. En tout cas, fait qu'à une année, elle laisse sa porte ouverte. Fait que je laisse faire un plus grand détour. Puis là, je dis, madame, pouvez-vous fermer votre porte, s'il vous plaît? Ben, t'as pas d'affaire à faire du basic ici. Je dis, ben, vous n'avez pas d'affaire à laisser votre char. Elle dit, ben, moi, je me recueille. Je dis, ben, moi aussi, je me recueille. J'ai dit, moi, je viens voir David Gour, Autier, Madame Cosse. Et là, je les ai toutes nommées du circuit parce qu'ils étaient tous enterrés C'est là. récent, ça, là. Puis quand je fais mon tour en vélo, à toutes les tombes, j'avais toujours une petite pensée, mes 22 tours, puis là, je comptais mes petites tombes. Puis je me disais, j'ai des amis en esti au cimetière. C'est fou. J'ai vraiment Des amis à qui tu n'as jamais vraiment parlé officiellement, tu as écrit sur eux. Non, mais je sentais qu'ils me donnaient une petite poussée en BC. Puis ils se disaient, ah, au moins, il y a quelqu'un qui parle de nous autres. Bravo, mon petit Amos. Moi, je serais curieux de savoir l'histoire du fantôme, là, du sol. Victor. Victor, c'est ça? Bon, on ne le nommera pas parce que maintenant que Victor est sur les médias sociaux, en fait, depuis 4 ans, je n'ai plus le droit de poster aucune photo de mon fils. Je n'ai pas le droit de le taguer. Je n'ai même pas le droit de parler de lui. Il ne veut pas. Okay. C'est vrai? Ah non, écoute, non. Mettons, je prends une photo. Fait qu'on va l'appeler Antoine pour Facebook, l'anecdote. là, je suis comme, ben non, je ne la mets pas sur Facebook. J'ai comme juste pris une photo de mère de son enfant. Ou des fois, je dis, je le mets dans notre groupe privé de famille, tu sais. Puis non, il ne veut pas être... Il veut le contrôle de son image, c'est quoi? Ouais. Parce qu'à chaque fois, en plus, que je fais un pause de lui, je pense que tout le monde rit de lui. Fait que... Tu sais, l'autre fois, il a fait une pizza avec son père, OK? Il a fait toute la pizza. La seule fois qu'il n'a rien fait, j'ai pris une photo puis un air bête, OK? Là, tout le monde, oh, sacré Victor, il fout rien, il a l'air bête, il te ressemble. Ça, c'était un des commentaires. Là, un moment donné, t'as Bruno au 28e commentaire qui fait pauvre Victor, la seule seconde où il faisait rien, sa mère le met sur Facebook. Il a l'air d'un loser. Tu sais. En même temps, ouais, c'est ça. Tu vois, là, on rit encore de lui, fait qu'on va lui donner raison. Un de mes fils. Un de mes fils, quand il était jeune, avait, disons, pas une propension, mais disons, il était capable de voir comme beaucoup d'enfants. Il lui appelait ça des ombres noires. Donc, un peu des esprits ou des gens décédés, mais lui, il les appelait les ombres noires parce qu'il voyait vraiment comme une silhouette. Donc, pas de visage, pas de vêtements, puis tout ça. Puis, c'était des choses qui me parlaient. Puis moi, dans ma maison, j'ai un jeune enfant qui est décédé dans ma maison. Mm-hmm. Et on a toujours soupçonné que notre maison, elle était peut-être un peu hantée par l'esprit de cet enfant-là qui n'a pas su qu'il était mort. Deuxième anecdote, Benoît. Donc, j'ai un fils qui détecte des ombres noires puis qui me parle, qui envoie dans la maison, puis souvent aux mêmes places. Puis moi, je crois un peu à ça, aux fantômes, mais j'en ai jamais vu. Un moment donné, je l'amène au Vieux Palais parce que j'ai des costumes à installer. Puis j'y dis rien. Là. Il sait rien, l'histoire du Vieux Palais.
Puis à un moment donné, je suis allée fouiller dans un bureau parce que je voulais trouver le set de clés qui ouvrait toutes les portes. J'aime ça. Fait que je trouve le set de clés avec la clé qui ouvre pas. Puis je me dis, je déborde tout ce qu'il y a dans le vieux palais. Les portes. Je voulais voir ce qu'il y avait en arrière. En fait, pas grand-chose d'intéressant, là. Et il y a une salle d'électricité, tu sais, avec les breakers puis tout ça. Puis quand tu rouvres une autre salle, tu as toute la chaufferie. Puis c'est très vieux. C'est vraiment très glauque. C'est profond. Hein? Ouais, tu sais, c'était peurant, mais tu sais, en même temps, c'est juste une salle avec des machines, là, tout ce qu'il y a de plus normal. Non, c'est tout ce qu'on se changeait? Non, on avait fait une bande-annonce, justement, d'horreur de la rallonge avec des espèces de filles folles. On a tourné direct ça dans la salle de chauffage. C'est que la peinture s'écaille de ses murs. C'est vraiment... c'est glauque, mais c'est juste vieux et humide. Puis là, on ressort de cette pièce-là, puis tu as Victor qui me dit « Ah, maman, il y a un ombre noire, là. » Fait que là, « Ah, où ça, mon chéri? » Il dit là, à côté du truc d'électricité. Fait que moi, je regarde, je vois rien. Là, je me dis dans ma tête, imagination d'enfant. Puis il me dit, là, je sors de la porte, tu sais, on sort de là, puis il dit, ah ouais, puis il y avait une carabine dans les mains. Et tabarnak. Ça, là, il ne savait pas. Et l'histoire du vieux palais, Benoît, c'est que dans le sous-sol, tu avais deux cellules de prison. Et tu avais la maison du geôlier, donc du gardien de prison. Et un jour, ce geôlier-là, en nettoyant son arme, il restait une balle, la balle est partie, puis il est mort. Et on dit depuis ce jour que ce fantôme-là du geôlier serait dans le vieux palais. Et donc, quand mon fils me dit « je vois un ombre noire », puis je suis comme « bon, c'est ça ». Avec un fusil, là, j'ai fait « oh, tabarnak, il n'a pas inventé ça, là, tu sais. » J'ai pas raconté là, qu'il y a un gars qui a lavé son gun puis qui est mort. Fait que ça a comme fait « OK, hey, j'ai barré à la porte. » On a marché fait serré, puis on est sortis de là. Fait que... mais c'est un gentil fantôme. Ça se parlait après ça dans le show, juste après le soir. Moi, je suis peut-être plus bien, là. Moi, à partir de là, je voulais plus rentrer. Puis t'as des gens qui ressemblent plus ça que d'autres, puis... Ah non, je le sais, ça a fait une petite traînée de poudre. Tu savais souvent ça, Victor? Il y en a-tu vu d'autres? Tu savais souvent qu'il voyait des ombres? Je te dirais que vers l'âge de 5 ans, il a arrêté. Moi, j'ai fait nettoyer ma maison là, pour me dire, ben là, à un moment donné... ouais. Ghostbusters est venu? Exact. Mais tu sais, un moment donné, je me dis, Chris, mon gars, il me parle toujours d'ombre noire, ils sont toujours à la même place, ils sont toujours dans sa chambre, puis je sens des mauvaises vibes, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'appelle à la cathédrale, à l'église, puis je dis, envoyez-moi un prêtre exorciste, s'il vous plaît. Tu sais, je ne savais pas si ça existe, si tu peux appeler pour un service de ce genre. Et moi, je ne vais jamais à l'église, donc le curé ne me connaît pas. Là, je suis comme, Caroline, je fais quoi, là? Je sais pas quoi. Je suis démunie, fait que j'en parle à un prof de yoga. Je me dis, bon, les profs de yoga, eux autres, ils sont plus zen. Ils sont proches de leur spiritualité. Exactement. Eux autres, il y a ils ont des plusieurs dimensions. Fait que j'en parle à une de mes profs de yoga, puis elle me donne un numéro de téléphone. Elle dit, appelle cette madame-là, elle fait des ménages de maison d'esprit. Hey, je me revois téléphoner. Bonjour. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... j'ai besoin de ménage. Je pense que ma maison est hantée, puis j'ai eu votre numéro de téléphone. Fait que, elle me donne son adresse, elle dit, viens-t'en chez nous. Puis j'arrive là avec un gilet un peu heavy metal, une petite démone. Puis là, quand elle rouvre la porte, la madame a fait « Oh, tu peux pas mettre ce chandail-là. » Je dis « Ben là, pourquoi? » Elle dit « Ben, t'as un démon, c'est ton gilet. » Je dis « Ouais, mais c'est juste un T-shirt. » Fait que j'ai été obligée d'aller me changer, d'aller le mettre à l'envers pour qu'elle voie le dessin. Puis là, elle parle à des esprits, puis elle s'ostine contre eux autres. Là, t'es comme avec ton thé, puis tu dis « Ah, qu'est-ce que je fais là, man? » Chamos, qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais ça, c'est drôle, là. Mais moi, s'il y a une affaire. Ouais. Non, j'ai dû refaire des nettoyages. Non, je te jure. La madame, elle me dit tu vas voir, tu vas rentrer chez toi, tu vas sentir comme si c'était propre, tu vas te sentir légère, tu vas te sentir bien. Là, je fais comme cool, là, je retourne chez nous. Mais c'est la maison. Raconter ça à tout le monde.
Je rentre dans ma maison, je monte dans l'escalier qui est la zone turbulente de la maison et c'est ça. j'entends rire. Puis rire, puis là, j'ai fait « Ah, ils sont pas partis. » C'est vrai? Ah ouais? Mais là, mon fils a arrêté de les voir, puis plusieurs années plus tard, j'ai refait revenir quelqu'un d'autre, une autre prof de Sagittex. Je dis Ah, mais c'est une chose que. Si il y a des émissions là, que moi j'ai vues, là, des chasseurs de fantômes, c'est quelque chose que j'ai bien appris de ça. C'est habituellement, c'est pas des fantômes, c'est des problèmes d'électromagnétisme. C'est souvent ça. OK. Des mal de tête, tu OK. te sens pas bien, tu te sens observé, c'est parce que tu as un problème avec ton électricité, puis ça fait de l'électromagnétisme. Puis là les personnes réagissent différemment à ça, puis souvent ça les serait plus fantômes. les vieilles c'est ça. maisons. Ouais. Dans les Mais vieilles moi, maisons. moi, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, tu sais, j'ai quand même fait mes sciences pures. Fait que j'ai quand même un côté extrêmement rationnel et scientifique. Mais là, parce que moi, comme je te dis, j'en ai jamais vu, moi, des fantômes, tout ça. Mais quand c'est ton enfant, à un moment donné, qui dit « Oh, regarde, maman, il est là, juste en arrière de toi. » là, je peux te dire que le poil te lève de ses bras. Puis c'est comme « Shit! » Puis là, t'es comme... Puis là, il faut que tu sois le parent rassurant. Fait que t'es comme « OK, chérie... il avait l'air de quoi? Il avait comme un grand chapeau, il a passé en arrière de toi. Et il est où présentement? Ah, il est passé à travers du mur. OK, bonne nuit. Là, je sors de la chambre. J'allais me prendre 3 romaines coke pour oublier. Mais bref, je ne l'ai pas fait parce que j'y croyais, Benoît, mais parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que ça affectait mon enfant. Puis j'ai fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Allumer un peu de sauge, un peu d'encens, puis danser. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, c'est sûr. Puis, pour lui, ça l'a arrêté. Ça a comme été fini. Là. Mais là, il y avait de la danse là-dedans. Écoute, il y avait une poupée vaudou, sacrifice humain. Il fallait manger des saucisses puis porter un costume de pirate. C'était fucké, là. Bon genre de week-end, finalement. Quand je vous disais que j'aimais l'Halloween, là, ça vient de là. Ce que j'aime, c'est que là, je me fais niaiser, sûrement. Mais... Non, mais je pensais pas qu'on aurait parlé de ça ce soir, de ma propension à boire de l'alcool, les fantômes, C'est ça un podcast, Véro? Ouais, hein? Ah ouais, ça va loin, ça va loin. Discussion, là. C'était sûr que ça allait... on ne sait jamais où c'est qu'on va, mais je pensais pas que tu allais nous confier autant de choses sur ton alcoolisme. Ouais, moi, avant le confinement, mon foie est un peu enflé, là, j'ose même pas y toucher. Ah ouais? J'attends la date du retour à la normale, puis je me suis dit que 3 jours avant, j'allais me sevrer de façon efficace, mais je redoute ce moment. Ah, mais c'est cool, boire de l'alcool. J'ai arrêté quand j'étais enceinte, puis j'allaitais, tu sais, parce que t'as pas le choix. Puis à la minute que t'arrêtes, tu recommences. C'est juste comme s'enfiler 3-4 bières pour aucune raison. J'aime ça. Moi, Juste parce que c'est dimanche matin et qu'il fait beau. Ouais, mais là, c'est rare que j'ai le goût de boire d'alcool le matin, en fait. Là. Mais comme là, je suis comme... Tu sais, là, c'est ma 2e, puis mettons, on arrêterait le podcast là, puis je serais comme, OK, là, je veux m'en caler 2-3 autres maintenant. Là, ouais. Ben moi aussi, ça m'a fait découvrir que je suis un buveur social encore plus que je pensais. Parce que depuis le début du confinement, je ne bois pas bien. Je bois là, mais j'ai pas bu. C'est drôle parce que j'ai pensé à toi, puis je me suis dit, Pierre-Marc, il aime prendre de l'alcool, puis je me suis demandé ça si tu avais augmenté. C'est sûr que là, ta blonde, elle peut comme plus t'accompagner. Ouais, c'est ça. OK. Nous autres, on est 2. Mettons, je fais comme, je sais pas, puis là, la bouteille est déjà ouverte, puis mon chum verse une coupe. Il n'a comme pas le choix de la boire. Ah, puis Bruno aussi. Ouais, c'est vrai que Bruno aussi, il aime ça commencer à boire. En même temps, si tu bois de l'alcool quand tu mélanges ta bière avec du jus de tomate, là. Je pense que Pierre-Marc, c'est ça qu'il boit, là. C'est de la chelada. Pierre-Marc, il boit de la chelada. Fait que c'est ça. Chelada! Il est rendu un petit monsieur. Checker les bains, man. Dans quelques mois, il va changer. Il va devenir plate. Ouais, une moustache. C'est ça. J'ai hâte qu'il y ait une moustache. Ben, j'essaye fort, regarde. Il y a un point là. Même Safia Nolin a plus de moustache que toi, Chris. Ouais. Ben oui, Safia Nolin a quasiment plus de taux de testostérone que moi aussi. Là, Véronique, je me posais une question. Tu sais, avec tout ce confinement-là,
as-tu plus de temps pour écrire ou tu sais, là, tout est arrêté pas mal. Fait que là, est-ce que ça te laisse du temps pour. Ben, pas tant, parce que je te dirais que j'ai quand Ça y même tente trois. pas. Ben, ça me tente pas tant. J'ai encore 3 enfants. Mais puis là, je t'avoue que ces temps-ci, Ah ouais. je me couche à 1h du matin puis je me lève à midi. Je suis complètement décalée dans mon horaire. Non, C'était c'est Chef bon. Life. Puis j'ai souvent beaucoup de monde qui me demande ça. T'écris-tu? T'as-tu un projet d'écriture? Puis moi, j'ai écrit dans la vie parce qu'on ne trouvait pas les pièces qu'on avait besoin. C'est pas un besoin chez moi d'écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'écrire. En plus, je trouve toujours que l'écriture, c'est vraiment pas payant là, comme sideline. Fait que, tu sais, un moment donné, j'étais à la bibliothèque puis j'avais un ami justement qui me disait as-tu comme un scénario, un film, un sideline sur lequel tu travailles, puis tout ça. Puis je disais non. Fait que moi, j'ai écrit dans la vie des pièces de théâtre parce que j'en trouvais pas. Pas parce que j'ai un besoin d'écrire. J'ai jamais tenu un journal intime. Je suis pas une fille qui est constante. J'ai vraiment de la misère à avoir une routine, puis même dire je vais faire quelque chose, tu sais, juste s'entraîner ou justement dire je vais manger des asperges. Ça dure 3 jours, puis je vais bon. Fait que l'écriture, c'est une espèce de discipline que moi, j'ai pas, puis j'ai pas le besoin. Moi, j'aime ça raconter des histoires, mais avec ma bouche. Fait que chez nous, j'en raconte beaucoup, mais j'ai pas le besoin de les écrire. OK. Puis je trouve tellement qu'il y a des bons livres. C'est comme des films, tu sais. J'ai beaucoup de monde qui me dit ça ne tenterait pas d'écrire un film, une série, puis je me dis non, il y a tellement des bons. J'aime mieux l'écouter que passer 18 mois de ma vie à produire, à financer un projet qui était super cool au début, mais qu'à la fin, des fois, il est plus cool parce que tu as trop mis de temps, de paperasse dessus. J'aime mieux profiter du talent des autres que de faire ça. Fait que, ouais. Tu sais, la procédure que tu fais, tout le travail, c'est un peu ce qui est avec Michel et Leloup, la BD aussi. C'est quelque chose qui t'a perdu l'intérêt avec le temps ou le projet? Non, la BD, ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais super le fun. Parce que je suis une grande amatrice de BD. Tu sais, j'ai tout lu jeune, Tintin, Lucky Luke, Astérix, j'ai tout lu, puis je les ai rachète, puis j'adore beaucoup les bandes dessinées. J'aime beaucoup ça. Puis c'était un projet que je voulais faire. Ben, c'est ça, c'était un projet de fille enceinte. Fait que c'était supposé durer une couple de mois. Puis c'était quelque chose que je voulais. Ben, ça a duré 5 ans parce que. Ouais, c'est ça, ça a été comme. Ouais, moi, je fais des longues grossesses. Finalement, j'ai été 15 ans enceinte. Ouais, c'est ça, j'avoue que. Mais mes bébés sont en santé. Quand ils sortent de là, man, ils font du bicycle à 2 roues. Là. On baisse pas. Là. Parce que les 4 roues, c'est dur à sortir. Mieux quand le bébé sort avec 2 roues. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai pas. Michel et Leloup, c'était vraiment un projet qui est comme. Comment je pourrais dire ça? Qui est vraiment venu du monde. C'est un peu comme Val d'Or. C'est le public qui te dit ah, on aimerait ça, on aurait aimé ça le voir, on aurait aimé ça voir le DVD. Puis quand on a perdu tous nos décors de Michel et Leloup, on s'est dit, on savait que Michel était malade aussi, là. On s'était dit, il me semble que ça serait le fun que cette histoire-là reste écrite. Parce que justement, puis tu le sais, Mathieu, avec les Amos vous raconte ou les Val d'Or, il y a beaucoup de gens dans le public qui nous disent allez-vous faire un DVD? On leur dit toujours non. Le but, c'est que tu viennes. Ça serait pas intéressant de se tourner en DVD. Ce qui est le fun du circuit, c'est de marcher. Ça pourrait se faire, mais c'est pas ça l'expérience. Et les gens d'aujourd'hui, rapidement, quand tu fais un show de théâtre, qui est quand même un art un peu démodé, ils veulent la cassette. Hey, la scène. La cassette, le DVD souvenir, alors que le théâtre, c'est éphémère et c'est justement le but, c'est que tu te rappelles là, puis c'est fini après. Là. Oui, il y a des scènes de la mode du raconte. Je trouve que plutôt la scène de la crise, puis tout ce bout-là un peu plus. Il y a un moyen de faire ça très confiné, très subtil dans le jeu, très dramatique. T'sais. Mais c'est pas ça le concept du circuit en général. C'est jouer plus gros. Il y a comme un jeu un peu plus. Puis, tu sais, Mathieu, sortir un DVD de même, là, on s'entend, tu dis, OK, là, je suis quand même comédien, là, on va tourner. Tu sais comment c'est un tournage? Tu as plein de caméras, tu as ton montage. Puis pour tout ça, pour vendre finalement 25 DVD au bout de toute façon, en 2020, des DVD, là,
C'est moyen. Là, Ouais, c'est ça. on sent en streaming sur une plateforme quelconque. Là, Mais quelque chose qui m'intéresse, Benoît, il y a un podcast québécois. C'est un gars qui raconte, là, juste pour faire chier, j'ai pas son nom à lui. C'est les moments bizarres de l'histoire. Ouais, je l'ai. Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchamp. Ouais, c'est les pires moments de l'histoire. Hein. Ben lui, je l'aime, je l'adore. Il a fait une recherche. Ouais, il est bon. Commentaire. Bon. Puis là, je me disais, il y aurait peut-être des petites anecdotes, justement, de l'Abitibi qui pourraient être le fun sous ce forme. Mais lui, il les a travaillés. Porte ton podcast. Mais j'ai dit à Bruno cette semaine, c'est-tu payant, les podcasts? Parce que je vais marcher, puis je m'en cherche des podcasts. Puis je me suis rendu compte que ce que moi, j'aimais comme podcast, il n'y en a pas. Fait que là, j'ai fait, il y a un créneau à remplir. Avez-vous compris ça, les gars? Elle nous déteste. Je vous écoute pas. Je vous écouterais sur la vitesse 2 fois. Il y en a beaucoup qui font ça, je pense. Ouais. Il y en a qui font ça, de les écouter plus vite parce que justement, les podcasts, c'est interminable. Puis, le nombre de personnes qui se rendent à la fin d'un podcast, là, c'est rare. Oui. Puis moi, j'ai un déficit d'attention. Fait que moi, il faudrait que tout le monde soit des Louis-José Hood dans ma vie. Là, ouais. Mais avec l'application de podcast, habituellement, tu peux l'écouter une fois et demie ou 2 fois. Là. Ouais, ça, j'aime bien ça. Ouais. Moi, je faisais ça avec mes cours à distance de l'UQAP. Ouais. À la fin de la session. Et ça a moins bien été à la session. J'avais d'autres choses aussi, mais ouais. Ben non, mais moi, j'ai eu un professeur moi, qui parlait très lentement, puis j'ai écouté son cours à 2 fois. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire qui était vraiment weird, c'est que dans mon examen, pas dans mon examen, dans mon travail de session, là, il a fallu que je l'appelle parce que j'étais bloqué. Puis quand j'ai parlé, je trouvais qu'il parlait vraiment pas assez vite. Je pense. C'est le piton sur ton téléphone 2 fois. Ah oui, c'est vrai, ok, c'est sa voix normale. Fait que, non, monsieur, êtes-vous lagué? Monsieur, vous laguez? C'est un peu traite quand faut que tu parles à ton prof. La petite rondelle de 10 secondes, on aimerait ça des fois peser là-dessus quand le monde nous parle. Ouais. En tout cas, moi, quand mon chum me parle, des fois, je suis comme, Steve au punch, get to the point, puis là, je clique dessus. Ah, Bruno et ses prémices. D'ailleurs, on voulait régler ce problème-là. Là. Comment ça, t'es tombé en amour avec Bruno à l'époque où il y avait des dreads? Comment ça a pu se passer? Attends un peu. Il y avait des dreads et un kilt. L'appropriation culturelle à son pic. Et moi, étant curieuse, je voulais savoir si le kilt était porté à l'écossaise ou à la québécoise. Oui, non? Moi, non, les gars en robe, je trouve ça cute. Non, mais bref. En avance sur ton temps. Oui. Ouais, j'aurais dû sortir avec un trans, mais ça n'existait pas il y a 20 ans. Tu peux demander à Bruno. Des gays en théâtre, mais on ouais. pas. Tu peux demander à Bruno, peut-être qu'il veut faire le sacrifice. Je sais pas. Ben, pas le sacrifice, mais peut-être le changement. Là, c'est-tu le moment de vous annoncer que de façon morbide, j'ai toujours les dreads de Bruno dans un sac caché dans le garde-robe où on met nos serviettes de salle de bain? Ah, tabarnak, c'est-tu vrai? À un moment donné, il a fait un exposé oral, OK? Puis à l'université, il fallait faire un exposé oral sur, mettons, des courants théâtraux. Donc, notre exposé devait refléter le sujet qu'on parlait. OK. Je me rappelle plus c'était quoi le sujet. Grosse mise en scène. Écoute, ça finissait avec des suicides. C'était vraiment élevé. Puis Bruno avait des dreads jusque-là. Et dans son exposé, il y avait quelqu'un qui le rasait puis qui coupait les cheveux. Et le prof avait braillé. C'était assez violent. Hein? On le voit des fois des scènes que quelqu'un se fait couper les cheveux, raser, mais c'est assez perturbant. Fait que, bref, j'avais gardé les dreads dans un sac et je me suis rendu compte que de déménagement, j'ai toujours traîné le sac. Qu'il est caché sous une pile, tu sais, de débarbouillettes qu'on n'utilise jamais. Là. T'es sûr que c'est pas ça les fantômes de la maison? Les ombres noires de la maison? Non, mais je pourrais dire, Benoît, le scientifique, savais-tu qu'il y avait du cuivre qui se formait au centre du cheveu? Ouais. Après plusieurs années, ça vire en métal. Ah ouais. Ouais. Mais ça pourrit pas, en fait, des cheveux. Non? Non, ça... Tu vas pouvoir le vendre pour la coupe. Mais un mort, mettons. J'attendais de faire une perruque.
Ah, man, On a toujours le kilt aussi, qui est aussi plié en dessous d'une vieille pile de linge à Bruno parce qu'il rentre plus dedans. Là, ça va nous prendre une photo sur les réseaux sociaux au plus. Ah ouais, c'est ça. Oh oui! Oui. T'as pas des dreads coupés qui moisissent dans mon garde-robe ou quand Bruno les portait? Les deux, là. Tout ça. Les dreads coupés sur sa L'ensemble de tête ça. avec le kit. En tout cas, je recruterai pas des gardiennes, moi, à soir, c'est sûr. Une maison hantée avec des cheveux qui est pourris dans le garde-robe. Broumanchou qui dit, justement, sur Twitch, il dit « Débarre la porte, il faut que j'aille chercher mon téléphone. Dixie Victor. » Ah, si, oui, je suis dans la chambre à Victor. OK. Victor vient faire un tour, je veux qu'il fasse coucou. Sayona va être prêt à te les acheter. Les cheveux de cul. Mon fils de 14 ans a enfin eu sa première chambre et je suis enfin dedans. Et puis, Il a volé. il traînait dans son lit. Puis, Ouais, c'est ça. on a une petite maison. Un de Vous tes autres, fils. Pierre-Marc, est-ce que votre petite fille va avoir sa petite chambre à elle? Ben là, je suis dedans en ce moment, c'est juste que c'est pas encore prêt, là. C'est en étape. On faut tout repeinturer, sortir le bureau de là aussi. Puis, mais ça va être ça. On a 2 chambres, on est supposé avoir 2 enfants. C'est ça l'idée. Ben, c'est ça, la première va dormir dans la porte qu'on voit au fond, là. Oui, Ouais. l'autre, tu vas Là. au bureau. Puis la deuxième là. Juste là. Juste là. Parce qu'il Attends, il veut recréer Harry Potter, là, fait qu'il veut avoir un enfant dans un garde-robe. Puis là, plus Ouais. tard... Non, mais je veux 2 Harry Potter. Fait que le premier, le deuxième. Il faut que tu trouves Chacun un... deux chambres. Faut que tu trouves un géant ami un peu pas propre qui vient juste dire « Hey, t'es un wizard, t'es un magicien » plus tard. Faut que tu fasses ça, Pierre-Marc. Je vais demander à mon chum sur mon couture. Ouais. Moi, j'en ai eu des enfants à l'âge de 11 ans qui l'ont entendu, leur maudite lettre de Poudlard qui n'est jamais venue. Le moment où Jenny surprend Pierre-Marc avec un canif puis le bébé à y faire un petit éclair dans le front. C'est juste. Qu'est-ce que tu crisses? Ben, je veux que ce soit Harry Potter. Ça, il fait pas mal, c'est un bébé. Mais non, ça va repousser la peau. C'est juste de la Non, peau. mais c'est une Juste fille, la ça va peau être de- Hermione, ça va être la plus brillante de la maisonnée. Sûrement. Ben, en tout cas, si Jenny, si on peut pas en dire autant, ça retient de Pierre-Marc. Ça va être tough. Là. Ça va être un drôle de bébé si c'est ce cas, en tout cas. Ça doit être un petit Ron Weasley. Là. Ouais, ben, si elle en fait moi, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. T'es Mais je inquiet? vais te dire, Pierre-Marc, quand un de nos enfants nous ressemble, c'est troublant parce qu'on dirait qu'il nous ressemble juste dans nos défauts, puis c'est pas nécessairement le fun. Vania, te C'est ressemble ça qui me fait tabarnak. peur. Oui. Mais que, tu sais, quand tout le monde me dit « Hey, Vania, te ressemble, il y a un petit caractère de marde », t'es comme « Il y a un caractère de merde, Vania? Non, il est parfait. Oui, c'est ça, moi je vous raconte, il est Ah, parfait. ok, c'est ça. En public, il est Mais parfait. à la maison, Ah non? non, c'est Ok. c'est un troisième qu'il faut qu'il. Lui, il est né sa défensive contre 2 grands. Il est Ouais. né dans un match de boxe. Puis il est. Non, il a une couenne épaisse, puis il faut qu'il parle, il prend beaucoup de place, puis il est. Oh, il est quelque chose. On a décidé d'arrêter ça là. Tu sais. Un mais c'est mané, là. Tu sais, d'ailleurs, Vania, tu l'as gestationné durant la première saison de Mose du Raconte. Hey, je vomissais pendant les spectacles parce que moi, enceinte, je suis très, 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 très malade. Fait que j'étais, tu sais, j'avais 3 mois de grossesse, fait que ça paraissait pas, puis personne dans la troupe le savait. Dans ce jour de là, hey, Véro est stressée, hein? Mais là, tu sais, j'arrivais 5 minutes avant le show, je parlais à personne, puis tout de suite après le show, je m'en allais chez nous, mais j'étais tellement malade. Mais T'es vraiment. plus bête que moi, c'est tout dire. Pour dire. Puis là, j'avais toujours dans ma petite besace une carotte, une banane, des biscuits secs, mais tu sais, je me forçais à avoir des collations d'époque. Tu sais, je me disais, ben non, mais je me disais, si le spectateur me voit, je ne peux pas manger une granola. Fait que je me trouvais des affaires d'époque. Fait que, mettons, la scène qu'on pige des roches au capitaine. Ouais. Moi, j'allais me cacher derrière l'estrade, puis là, je prenais 3-4 bouchées parce que j'avais le goût de vomir. Puis un moment, après un show, je suis dans le stationnement du Vieux-Palais, puis là, je suis plus capable, puis je vomis.
Sylvain Cahouette qui arrive, il fait « Ça va, Véro, tu es malade? » Je suis enceinte! Puis je me rends du vomi, puis il fait « Hey, félicitations! » Je fais « Ah, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle! » Mais après, j'ai pu le dire à la troupe, je me sentais déjà mieux parce que tout le monde comprenait mon air bête et malade. Mais ça m'a gâché mon premier été d'Amos, je vous raconte. Il y a David Lebachère qui nous dit Je te dirais que Vania m'a déjà traité de gros tas. Dis à David, PS, il s'était excusé en bonne et due forme. La chose est réglée. Il t'entend. J'ai pas besoin d'y répéter, Okay, Véro. Il t'entend. Ah, la technologie. Ouais. Vania, il entend beaucoup de choses de grand, puis des fois, il n'a pas le filtre, puis il répète. Il y avait eu un gros conflit aussi entre Michael et Micha à un moment donné, mais je me souviens pas exactement pourquoi, mais les deux s'étaient excusés parce que Micha avait été un peu violent dans ses propos, ou je sais pas trop. Là. Michael Bédard, ça? Ouais, mais ça fait... Ça m'étonne, mais... Écoute, ça devait être tellement anodin parce qu'en général, Micha, c'est vraiment pas un gars qui cherche le conflit, c'est comme... l'ami de tous. Mais non, ça pourrait. Je ne me rappelle pas, par exemple, mais il y en a tellement eu des conflits. Ah, Chris. Je vais les garder pour moi. Non, mais je veux dire, on est 60, il arrive toujours des petits 60 à m'amener. J'ai senti que c'était moins pire. Mettons, cet été, mettons, j'ai pas senti tant que ça de groupuscules, mettons. Les premières années, il y avait comme 2 clans, mettons. À part la première année. Première année où j'ai toujours dit que c'est la meilleure année de tous. Là. C'était le on était 18 à peu près, 20. Ah, c'était parfait, ça. Ça, là, moi, je referais ça tout le temps. 18 personnes, l'élite. La crème de la crème. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, là, cet été, je l'ai remarqué. J'ai dit, hey, mon Dieu, à moi, il n'y a eu aucune chicane, aucun conflit de personnalité. Comme, c'est humain, là. Ça n'arrive pas juste dans les troupes, mais non, cette année, ça a été un été vraiment sympathique. Peut-être le fait qu'on a eu des loges en haut, c'était beau, on était bien aménagés. Ah, c'était Micha et Mick, selon David Lebachère. Est-ce que Mick nous écoute-tu? Je me rappelle plus de la chicane. Ça devait être un truc. Je pense que Micha avait comme craché sur Mick. What? Non, c'était ça, genre. C'est bien mon fils. Mais tu sais, il était plus jeune. Je pense que cette année-là, Micha, il était un peu... tu sais, Victor était comme un peu plus vieux avec sa gang. Et Micha ne savait pas trop où aller, je pense. Mais c'est pas mal le destin à Micha. Là, il a 13 ans. Hein. Fait qu'il ne sait plus dans quelle gang. Il était avec la gang des ados. Il était avec la gang des plus jeunes. Bon, là, en confinement, il y a 2 gangs. C'est Victor ou Vania. Là. Il n'y a pas... Victor, il ne va pas juste rester tout seul comme un ado avec son sel, là, non? Il continue. Parce que là, il n'est pas dans vos films, là. Il n'a pas participé à vos projets de court-métrage. Ben non. On vous l'a publié sur les réseaux sociaux, il n'y a pas question qu'il va pas être là-dedans. En effet, puis non. Lui, en fait, c'est le fun parce que c'est un ado pour lui que le confinement n'a pas changé son mode de vie. Il est super content de ne pas aller à l'école, mais il joue sur la PS4 online avec ses amis. Fait que ça n'a pas changé, là. Fait que, à part que tout le monde game fucking trop long dans une journée, puis il y a vraiment une perte de contrôle au niveau du temps d'écran, là. En même temps, on prépare les gars à dire qu'il va y avoir un sevrage quand l'école, tu sais, tout ça va revenir parce que 10 heures de Red Dead Redemption, c'est malsain, mais en même temps, si on veut boire notre alcool, nous les parents, il faut même se Oui, mais en même temps, pour le temps d'écran, je suis un peu d'accord, mais je suis un peu pas d'accord dans le sens que maintenant, c'est rendu même un sport, là, le e-sport. Puis, autant comme un athlète va s'entraîner pendant 8 heures dans sa journée, c'est la même affaire. Là, on s'entend s'il fait de la compétition ou non. Là. Mais quelqu'un qui va jouer au hockey à toutes les semaines ou à toutes les fins de semaine, ça revient un peu dans ce autre niveau-là. C'est sûr que c'est plus sédentaire, là, on s'entend. Là. Mais ça reste un peu dans le même idée. Là. Oui. Ben, moi, j'ai déjà à la base pas des enfants nécessairement sportifs. Je s'assure que le goût du sport vient des parents, puis bon, on l'a pas, fait qu'on ne l'aura pas transmis. Micha n'a pas déjà voulu jouer au hockey, par exemple?
m'en voulait pas. Ça coûte trop cher. Moi, je suis pas une mère d'arena. Moi, faites-moi pas lever à 5 heures du matin pour dire « Kill him, bastard! » Non, c'est intense. Je dors le matin. Mais, tu sais, au début, quand j'ai commencé justement à voir mes gars qui voulaient gamer, j'ai écouté beaucoup de documentaires. Je me suis vraiment renseignée sur que je fais quoi, moi, comme parent, par rapport au gaming. Tu sais, là, on parle des jeux violents. Tu sais, mettons, mon gars qui joue à Hitman, puis des trucs de même. Puis, hey, check, moi, je suis capable de dépecer un ours. Tu sais, bon, t'es comme, hein, c'est le fun dans la vraie vie, mais bon. Tu sais, puis, fait que j'ai beaucoup écouté de documentaires parce que je voulais pas avoir des préjugés de moi, je ne game pas, je suis pas une fille. Moi, j'ai arrêté au Nintendo. Là. Après, il y a eu trop de boutons, j'ai pas suivi. Donc, c'est pas un milieu que je connais. Fait que souvent, ben, tu as des peurs ou des préjugés. Fait que moi, quand j'ai écouté des documentaires des trucs que j'ai fait, il n'y a rien après moi de négatif dans le gaming. J'aime mieux, entre mon gars qui regarde des vidéos sur YouTube, puis le même gars qui game, j'aime mieux qu'il game. Parce que cérébralement, il est actif, il est avec du monde. Alors que regarder un film ou YouTube, là, tu es passif. Mais dans un jeu vidéo, tu as raison, Benoît, tu es écrasé, mais ton esprit, lui, il n'est pas au ralenti. Là. Il y a un côté social. Moi, mes gars, je te dirais qu'ils vont jouer beaucoup parce que, tu sais, ils sont au Québec. Fait qu'ils ne peuvent pas jouer avec des Français à cause du décalage horaire. Donc, ils sont pognés à jouer avec des Américains du online. Fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup développé leur anglais. OK, le vocabulaire, c'est tué, mon esti, mais quand même, ils ont appris beaucoup, beaucoup de vocabulaire anglais parce qu'ils n'ont comme pas le choix de jouer avec des Américains. Puis, non, des fois... Parenthèse, Bruno te demande si tu veux un refill, Véro. Oui. Oui. Tu peux continuer. Ben c'est ça. Fait que les jeux vidéo, moi, je voulais comme me concilier avec ça. Puis en même temps, c'est super gossant de gérer les temps. Puis là, on a 2 gars qui game. Fait que souvent, c'est « Maman, hein, Victor, il a gamé 4 heures aujourd'hui. » Puis là, l'autre « Non, c'est même pas vrai! » Puis ça se stime. Puis moi, je suis pas là. Fait que je suis comme « Les gars, je m'en calisse, ce style-là. Réglez ça entre vous autres, là. Lui, game plus aujourd'hui, tu gameras plus le lendemain. » Ouais, mais là, son ami, il a dit qu'il fallait qu'il game là. En tout cas, c'est une gestion de... En fait, dans le monde idéal, chacun des gars aurait leur PS4, tu comprends? Oui. Ah, mais c'est ça, paye, par exemple. Ben là, ils l'ont payé, leur PS4. Nous, on n'a jamais acheté de Wii PS4. C'est les gars qui les achètent. Mais à partir de là, il faut quand même qu'ils fassent la garde partagée de la dite console de jeu. Fait qu'ils sont prêts pour se séparer dans une vie plus tard. Là, ils vont bien gérer les cassettes ou les enfants. Là, C'est ça va être une déchireuse. D'ailleurs, il y a David Bachar qui nous disait sur le Twitch. Chris, c'est toujours David qui nous écoute? Non, Ouais. ben, il y a Bruno, il y a Steve Lévesque. J'ai eu la discussion avec Victor. Le problème, c'est qu'il aime les jeux solo et d'histoire. Pas les jeux compétitifs comme LOL ou Smash, une C'est scène vrai. de e-sport. Oui, parce que les frères et Bachar, Mathias, il est venu une couple de fois. Mathias, il est vraiment cool. C'est comme un grand enfant. Puis il est venu souvent, des fois, à un moment donné, il était venu comme garder les gars. Puis les gars, ils avaient vraiment trippé. Fait que des fois, Mathias, il venait chez nous pour garder. Mais en fait, il amène sa Switch, puis il vient jouer avec les gars. Puis les frères et Bachar, ils traitent beaucoup Nintendo. Puis ils essayent de convaincre un petit peu nos gars. Puis là, nos gars sont PS4. Puis tu sais, il y a comme des guerres hein, dans les jeux vidéo. Ouais, Puis ils veulent pas aller dans Nintendo. Puis c'est très drôle. Mais toi, Véro, tu joues-tu des fois? T'as-tu des jeux, toi? Mais moi, je suis une mère. Hein, fait que j'ai mes petits jeux sur mon petit téléphone. Candy Genre mon petit Angry Crush. Birds. Mon petit Ah ouais? jeu de trouver Je des pense à- mots qui riment. Tu sais, ouais. Ok, tu sais Ouais. que t'as pas joué à ton GTA, Grand Theft Auto, là, c'est pas ta game, maintenant. Les gars, je vais regarder ce qu'ils font, mais sérieux, je me tanne un peu. Là. Tu sais, moi, Michel, c'est un fan de Minecraft, mais tu sais, c'est un fan de Lego Ok. avant. J'ai l'impression que Minecraft, c'est juste la suite logique d'un tripeux de Lego. Puis il fait des estis de belles affaires, vraiment hot, mais Ah ouais? je ne regarderais pas construire des maisons. Là. Maintenant, ça vient plate. Mais le jeu que Victor joue beaucoup, là, Red Dead Redemption, c'est un jeu cowboy. C'est Ouais, très ouais. historique. C'est beau, les graphiques. Ça, j'avoue, là, des fois, je peux m'asseoir à côté de mon gars, puis
Je le regarde À la bien. GTA un peu, là, ouais, il se promène dans un open world, puis il peut tuer du monde. Ouais, c'est ça, parce que À la des fois, va comme je te pousse. ouais, c'est ça. Des fois, j'essaie d'être une mère cool. Fait que des fois, j'essaie d'être up-to-date. Hey, il paraît que tel jeu va sortir. Check la bande-annonce de ça. Puis, C'est à cause de ça, sûrement qu'il fait comme ah, man, come on. mais Essaye pas d'être. moi, en tout cas, je sais pas pour toi, Pierre-Marc, mais moi, quand j'ai décidé que j'avais mon premier enfant, je me suis dit, il y a une chose que je ne vais pas faire dans la vie, c'est d'essayer d'être le parent parfait. Parce que peu importe ce qu'on va faire, le jeune va nous le reprocher. Tu es trop sévère, tu ne l'es pas assez. Tu bois trop, tu ne bois jamais. Ouais, j'ai ça. Tout ce que je me donne comme mandat, c'est de faire de mon mieux puis de dealer avec les situations qui arrivent. De ne pas me mettre l'idée dans la tête de je veux absolument qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, cette affaire-là. Puis je suis mieux fier à ce qu'il va me donner comme jus que d'essayer d'y imposer du jus. Mais en confinement, vu qu'on est pogné avec nos enfants, on voit un peu plus la personnalité de la famille. Moi, je me suis rendu compte mettons, nous autres, les parents, comme je disais tantôt, on ne fait pas de sport. Donc, nos enfants ne sont pas très sportifs. Ils sont comme nous. Mais là, on s'est rendu compte là, que si on avait eu présentement une infection de zombies, les Turcottes seraient déjà morts. Parce que juste aller prendre une marche dehors, là, c'est quelque chose de les convaincre. Fait que là, si c'était OK, il faut se défendre, on est en survie, mais on va tuer des zombies dans la vraie vie, là. Ils sont plus vélo. Vélo avec Bruno, on les voit souvent l'été. Oui. Fait que ça, c'est correct. Ils bougent un peu plus l'été. J'imagine, ouais, c'est ça. L'hiver, c'est tout le temps ça. Là. Marcher l'hiver, c'est dégueulasse. Non, mais comme là, présentement, le temps, c'est le fun dans les rues, là, mais je veux dire, c'est débile, là, la neige. De l'eau, c'est de la bouette. C'est dégueulasse. Là. C'est ça, là, tu peux pas aller dans le bois. C'est pas le bout le fun. Mais, ouais. C'est cool. Mais moi, je savais qu'en te recevant au podcast, on parlait de plein de projets artistiques. On a vraiment... Cool. On a parlé de fantômes. Non, c'est cool. T'as-tu eu du fun? Ben oui. Écoute, je ne sais pas comment les auditeurs vont avoir eu du fun. Mais moi, c'est le petit problème. C'est ça, je me dis. Chris, en confinement, tu as le choix d'écouter d'autres choses. Il ne faut pas suranalyser, mais je pense qu'on a surpris. Je pense qu'on avait on a eu des bons sujets. Tu nous as amené des belles anecdotes. Hein? Pas vrai? Merci, Véro. En fin de compte, c'est un peu le but de l'émission, là, c'est d'avoir une discussion sur ce qui arrive. Là, puis c'est ce qui est arrivé. C'était bien parfait. Tout ça a parti de l'alcool. Hein? Tout part de l'alcool. Ah, oui. Il n'y a pas de bonnes histoires qui commencent avec de l'eau. Refilé par monsieur Oti. Oh yeah! C'est ça que je disais à Bruno, Oti va bien retentir dans le live. Il dit non. Je fais OK. OK. Non, c'est Bruno quand il est bête. Il est beaucoup plus sympathique que moi. Non, mais c'est moi qui lui ai dit. J'ai dit, voyons, Chris Oti, il est partout, là. Peux-tu, comme, pas être là? Il a dit, parfait, je vais m'occuper des enfants. Ah, mais je voulais pas qu'ils viennent tout prendre le temps, mais je me dis, il va bien retomber, quelque chose. Ouais. Non, des fois, on rit parce que dernièrement, à Val-d'Or, il fallait qu'on tourne une petite capsule, pour y remettre des prix, puis on est en nomination pour un prix bénévole. Fait qu'on avait Suzanne Garceau, qui est notre super cordeau, moi, Bruno dans le milieu. Puis là, Bruno, il part. Puis il part sur une chire, là. Il monologue. Là. Fait que là, on est là, les deux, puis on la regarde, puis on attend qu'il respire. Fait que là, j'avais dit à Bruno, non, tu viens pas dans mon podcast. Il y aura son podcast. Exactement. C'est le corporate des productions de raccourcis, parce que toi, tu as eu ça pour mourir, je pense. On travaille ensemble, hein? Oui. Oui. Des fois, je dis souvent ça à mon chum. Hey, je n'ai pas étudié en théâtre pour faire des pubs. Hey, Chris, je n'ai pas étudié en théâtre pour faire de la comptabilité. Ah, si, je suis pas une fille de réunion, de paperasse, Et en vieillissant, tout s'empire. Comment tu trouves ça, travailler avec les outils technologiques comme Drive, mettons? Ben écoute, je pense que je broille encore de Agendrix de l'année passée. Parce que ça, c'est de la mauvaise foi. Vous avez vu ça, là,
pauvre La Rochelle qui vous a trouvé Je des sais. outils pour vous faciliter la Je vie. sais. Puis Vous pourtant, avez là, tout fait ça pour avait le été A1 à Val-d'Or. Il n'y a eu aucun problème. Puis à Amos, ouais. ça a chié. Mais là, on a dit, oui, mais à Amos. Tout le monde a On attendu, n'est c'est pas ça. C'est tout. pareil. On est différents. On est Puis on avait une différents. habitude depuis 6 ans à faire la même affaire, c'est normal, mais Ouais. fuck, à Gendrix, là, il y a donc bien des entreprises qui l'utilisent de nos jours, puis c'est tellement plus simple. Là, cette heure, tu l'as sur ton téléphone, tu n'as pas besoin de gosser des tableaux PDF, d'Excel, de marde. Là. Ouais. Mais il y a plein d'affaires super le fun, justement, là-dessus. Tu écris tes textes, tu t'effaces, tu n'es pas obligé de refaire ton propre. Mais il y a encore des trucs, des fois, qui sont plus fun sans technologie. Puis peut-être c'est mon côté... tu sais, moi, j'aime le théâtre, puis comme je disais tantôt, c'est un art un peu démodé dans le sens que tu pourrais mettre des écrans sur ta scène puis faire bien high-tech, là, puis avoir des subventions de multimédia, mais reste que le théâtre, c'est une scène avec un comédien, un texte, pas un public. Il y a quelque chose d'organique. C'est Guy Nadon, avec Guy Nadon. Exactement. Puis, Présenté par Guinado. c'est le cool. Tu sais, on me demande souvent, hey, pourquoi tu fais pas des vidéos ou du cinéma? Tu sais, j'adore le cinéma, mais j'adore pas le faire. Mais Chris, t'as joué par exemple dans le dernier de Bojo, par exemple? Oui, écoute, Flames. 3 jours de tournage pour pas très longtemps. Tu sais, moi, je me dis toujours, cet effort-là qui est mis, on le voit à l'écran, mais ça passe vite. À un moment donné, il y a un plan. Là. Écoute, j'étais avec une plexiglas, puis on avait pitché de l'eau. On a tourné pendant, je sais pas, moi, 55 minutes pour une fraction de seconde. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ouais, mais puis, tu sais, après ça, ton montage, tout ça, tu sais, non, les objets, j'avoue que c'est pas mon fort. Moi aussi, j'ai ça, c'est pour ça que j'aime l'impro, parce que, tu sais, l'impro, ça se passe, ça commence, ça se termine. Ouais. La télé, les pubs, le cinéma, c'est genre, Oui. tu refais 600 000 fois la même crise de scène pour des petits calices de détails, de son, de lumière. Oui. Kiri, c'est moins patient. Ah, mais Là, tu sentais que tu avais ta bonne tête, mais tu avais un ombre. Puis là, t'es comme, voyons, là, non. Mais par exemple, tu sais, il y a eu, je pense qu'il y a quand même des trucs qui se sont faits en impro, des productions télé, puis, tu sais, même j'avais eu une idée de faire un livre, là, tu sais, en improviser, ça veut dire que, mettons, les 5 personnes autour d'une table, on se donne chacun des personnages, on sait c'est quoi nos relations, on sait c'est quoi la ligne directrice, mais on improvise l'histoire, fait qu'on s'enregistre juste la voix, puis on demande à quelqu'un de faire la rédaction de tout ça. Puis après, on prend le texte, on l'ajuste, puis on fait les corrections parce que des fois, l'impro, c'est imparfait. Puis après, on publie un livre improvisé. Là. Ça pourrait être... Puis je suis sûr qu'il y a des téléséries qui ont été faites comme ça. Probable. Ouais. En En fait, je dis pas que j'aime pas jouer nécessairement pour la caméra, mais tu sais, je voudrais pas nécessairement être réalisatrice ou, tu sais, avoir la personne. Tu sais, mettons, on parle de Bojo, là, Michel puis Marc, là, tu sais, ils ont de l'équipement, puis ils sont top. Moi, je les adore, puis on rigole souvent qu'on dit toujours que, quand on est avec eux autres, on dit toujours « Ah, vous êtes comme nous à l'époque. » Le petit couple artistique. Puis on dit toujours « Vous savez pas ce qui vous attend. » Mais bref, je les vois. Des fois, tu dis dans God Blanc, puis là, Michel qui dit hey, « J'ai passé 16 heures à nuancer une couleur de sable. » Là, t'es comme « Puis le résultat est magnifique, mais tu sais, on n'est pas conscient de la charge de travail qu'il y a en arrière. Tu n'as pas nécessairement la gratification ou le mérite de ce travail-là qui ne se voit pas, sauf pour les pros. Mais ben, c'est une patience. Puis tu sais, des fois, tu les vois, là, ils ont passé 10 heures devant un écran. Tu sais, mettons, tu fais du montage, donc tu n'es pas avec le monde, tu es avec ton affaire que tu regardes 1000 fois. En tout cas, moi, j'aime plus le théâtre pour le côté organique, justement, mais j'aime beaucoup le vidéo, le cinéma pour les capacités qu'on peut faire. Ouais, c'est clair, c'est un autre art. T'as-tu écouté le dernier Netflix de Réal Bossé, Jusqu'au déclin? Oui, première je l'ai écouté en pleine insomnie. Puis je l'ai réécouté avec mes gars. Hey, ça nous a donné du sortir nos guns airsoft puis dans le bois. Mais non, oui. Puis ce qu'on a le plus aimé, on a beaucoup aimé le film. Je trouvais qu'il n'y avait pas de longueur, puis j'ai été surprise. Ça allait vite. Ouais, c'est ça. Puis notre gros fun, c'était tout de réécouter les scènes, tu sais, quand que le gars, il est à la table, on se demande ce qu'on va faire avec. Là, c'est de le réécouter en allemand, en italien, en espagnol.
No spoil, On est- no spoil, no Oh, spoil. spoil! Mais là, ça a l'air que ce film-là va se faire traduire en 30 langues. Fait qu'il va... Écoute, Réal Bossé en sud-coréen, c'est quelque chose, là. Ouais. Mais il est bon, c'est qui est bon, Réal Bossé. Je savais pas trop, mais. Oui. Puis, tu sais, Oui, il est bon. c'est ça que Joseph, c'était avec, je pense que c'est Mick qui me disait ça, tu sais, Marc-André Grondin, qui fait un rôle super effacé, mais tu sais. C'est drôle, Sa job, c'est de se faire tuer. Non? C'est ça, tu sais. C'est tout. Puis Marc Carcan, même affaire, tu sais, c'est cool. Marc Arcan, oui. Toi, Pierre-Marc, t'avais-tu été là à la fameuse formation d'impro qu'on avait eue avec Réal Bossé, justement, dans les débuts de l'Alibaba, non? Non, j'ai jamais eu ça. On a tous Ce pas vécu ça. gars-là, ce gars-là nous avait laissé une impression fabuleuse. C'est vraiment un humain généreux, qui aime l'impro, qui aime les gens qui en font. Puis, écoute, la formation, moi, quand je l'avais suivie, il y avait eu un avant Réal, puis il y a eu un après. Et je pense que ceux qui l'avaient suivi avaient été marqués de ce gars-là. Il est vraiment hot. Y avait-tu joué à la doc, Réal? J'ai essayé, C'était moi, juste de une l'avoir formation. Réal. Je ne sais plus s'il avait joué. As-tu fait un match? Non, c'était les formations qui se donnaient avec le Festival de l'humour Ah, ok. à cette époque-là. Ouais, il avait dû faire une. Non, il me semble qu'il n'avait pas joué, mais écoute, la formation, elle avait été géniale, vraiment, là. Ben, c'est là que. Je sais pas si Bruno vous a fait faire le bel exercice de la balle, là. Ah, ben oui. Ouais. Ça, C'était. La balle. C'était l'exercice du matin avec Réal. Ok. Mm. Ah, c'est là que. C'est de là que ça part, l'exercice de la fucking balle. Ah. Oui. Il Puis on faisait avait pas- parlé à l'époque avec Réal Bossé parce qu'on disait les joueurs ont accès à des formations, les joueurs d'impro, on peut regarder des matchs, tout ça, mais on trouvait qu'il y avait une lacune au niveau de la formation des arbitres. Puis comme Réal Bossé avait quand même arbitré une couple de matchs, on lui avait demandé, on avait dit ça serait le fun qu'il y ait une formation justement d'arbitrage au même titre que les formations d'impro dans les écoles secondaires parce que vous le savez, un bon arbitre, à mon sens, à moi, va faire une bonne game. C'est moi, en tout cas, quand mon arbitre il est sévère, j'aime ça parce que mes limites sont vraiment claires. J'essaie toujours d'aller à la limite, mais je sais qu'il y en a une. Puis les fois que j'ai eu à être arbitrée par des gars inconstants qui vont punir un sacrage, une game, puis le lendemain, ça passe free, tu sais plus, un peu comme un enfant qui ne connaît plus les règles de ses parents. Donc, on avait demandé à Réal, ça me semble que ce serait le fun d'uniformiser un petit peu l'arbitrage de l'impro au Québec. Puis, à l'époque, il voulait travailler justement sur une formation pour aller former les arbitres de la région. Puis, écoute, sa carrière a décollé, puis il n'a pas pu pousser ça à bout. Mais on forme les joueurs, on forme rarement nos arbitres. C'est souvent des anciens joueurs qui ont l'expérience. C'est qui ton meilleur arbitre de ceux qui t'ont arbitré des matchs? Puis il y a eu Bruno, évidemment. Il y a eu Steve Larrivée. Il y en a eu d'autres. Steve Larrivée! Ben, J'ai pas eu Potvin aussi, là. Jonathan Hugues. Joe Hugues, c'était un bon arbitre. Bon, comme humain, c'était une autre chose. C'était un bon Ouais, arbitre. tu sais pas pourquoi. L'arrivée, quand je parlais de personnes inconstantes, ça en était un. Il y avait des favoris. Tu sais, quand tu sais que tu n'es pas le chouchou, puis tu es comme, tu viens de faire une bonne impro, là. Tu sais, comme, objectivement, c'est une bonne impro. Puis tu te fais ramasser, mettons, par l'arbitre pour X détails. Tu fais, bon, OK, c'est correct, humilité, apprends, puis améliore-toi. Puis, mais c'est son nom, Steve, il est un peu... Lui, il était commandité. Dans le temps, il y a des matchs à TVC7, puis moi, ça m'a marqué parce qu'il s'était trouvé une commandite de Explo. Il se faisait habiller par Explo. Il y avait des pantalons genre de sport à Snap, mettons. Qui se prenait pas pour une merde. Ben, c'était quelque chose, pareil. À cette époque-là, je faisais souvent le juge de ligne. Oui. Puis quand arrivaient les playoffs, il me regardait et il me disait « Tu peux plus parler aux joueurs. C'est fini ce temps-là. T'es maintenant un ennemi des joueurs. Tu es l'ennemi des joueurs. » Ah, man. Ah, mec, c'est de l'impro. D'ailleurs, Pierre-Marc, je m'excuse de t'avoir accroché en arrière du pick-up ce soir-là, puis en ville. J'aimerais ça retourner à cette époque-là, mettons, avec la confiance que j'ai aujourd'hui par rapport à l'impro, puis juste dire « Ferme ta gueule, puis décroche. » Ouais.
Ouais. C'est le monde qui. Ah, ça m'énerve, ça. Bruno qui dit tu mais parles à l'arbitre 3 va arbitres. vraiment. C'est drôle parce que finalement, Mathieu, tu l'as-tu été, toi, quelquefois? Il est l'arbitre Quoi? présentement à la Là, sorte. tu l'as cette année. Fait que ça, vous J'arbitre à la l'avez. Sli. Ben, c'est ça, Non, Bruno, il y a- il vient de dire Pierre-Marc ça. Là, Lé. et il a dit ça, là, que tu parlais présentement à 3 arbitres. Là, je le suis Ben, pas c'est cette ça. année, mais je l'ai déjà été. Mais c'est vrai que votre personnalité puis votre type d'arbitrage va influencer le type de game. Ah, moi, C'est Christy. clair. Ouais, c'est sûr. Ah oui. C'est juste les thèmes, c'est la façon justement de sévir puis de dire tel arbitre, par exemple, ne veut pas le sacrage ou ne veut pas de l'absurde ou de plugger. Ou de... Bon. Puis, un moment donné, comme joueur, ben, tu fais OK, lui, c'est le même qu'on va jouer, puis tu veux respecter ce monde-là, cet univers-là. Mais ben, il y a des arbitres dans la vie qui font le show pour eux au détriment des équipes ou, comme je vous disais, sont inconstants. Fait que même le public, un moment donné, il fait « C'est une punition, ça? Pourquoi il ne l'a pas calé? » Tu sais, ça arrive, ça, des fois, dans le public. Puis, mais c'est un joueur extrêmement important. À la serre, à chaque fois que je cale, le monde sont tout le temps fâchés. Ah, pourquoi? Pourquoi? Il est bien méchant. Il est pas méchant. C'est moins pire. Ils sont habitués à moi. Là. Mais, mais tu sais, moi, je te dirais, mets un gros bas dans ton pantalon. Là. Ben, je te dirais que tu vas avoir la faveur du public que personne ne va t'estimer. Je parlais jusque-là, mais je l'ai dit à Bruno aussi, mais Bruno m'inquiète beaucoup parce que moi, excuse-moi, Bruno n'avait pas de bas. Non, c'est ça. Mais tout le temps, Bruno, il danse beaucoup, puis moi, j'étais juge de ligne, puis je dansais. Puis là, mettons, comme arbitre, je danse sans arrêt. Puis là, plus la game avance, plus on voit de la peau. Je sais pas comment la saison va finir, mais ça va être lettre en tabarnak. Mais si on finit... C'est ça la confiance, Mathieu. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi qui voulais aller voir une game à la Sarre, là, j'aurais dû y aller au début de la saison, c'est ça? Ouais. Chris. Au début, j'avais comme un veston, puis ma cravate, puis ma chemise, puis tout. Puis là, je suis rendu, genre, j'ai mon veston, pas de rien en dessous. Puis là, je me frotte, je monte mes pantalons. Puis... des fois, je suis comme... C'est une tourne plus mollo, là, je danse. Là, je fais comme... Moi, je me faisais... Tu fais le slow avec tes mains. Ouais, c'est ça. Là, je me reviens de bord, puis là, j'ai une main dans les culottes. C'est comme, qu'est-ce que le monde doit me trouver whack? Je suis comme, je suis à la sarre. Exactement. Moi, je me dis, oui, non. À la sarre, ça leur prend un petit peu plus pour être scandalisé. Moi, je viens de là. Je suis tellement méchant qu'eux autres, j'arrête pas de leur dire que c'est tout des crackheads puis des cocaïnomanes. T'as pas dit consanguin, ça, ils n'aiment pas ça d'habitude. Je l'ai sûrement dit. Je l'ai dit. J'ai dit pas. Je m'amuse. Le public est parfait. À la sarre, il est généreux au coton. Là. C'est vraiment cool. Moi, je viens de là. Oui, c'est du bon monde, la sarre. Ouais. Ça fait combien de temps, Ben? Ça fait 93 minutes, Mathieu. Oh. 93 minutes. Hey, c'est qui votre record, mettons, parmi toute votre saison avec vos invités? Ben là, il n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti encore, mais c'est Nick, là, je pense. Le débat. Ah, ouais. C'est ça, hein. Le débat. Ben, il y a le débat des chefs qui a été quand même 3 heures. Sinon, dans les plus récents, il y en a une couple qui sont sortis à 1,40, 1,30, là, ouais. Ouais, je me souviens plus qui de mémoire. Mais c'est ça, d'habitude, c'est tout le temps une écart. Mais là, je le réalise je pense qu'on a de plus en plus de fun à jaser, puis je pense que ça s'en va de plus en plus long. Oui, c'est ça. Vous savez comment ouvrir les portes de vos invités. Ouais, je sais pas. Ça dépend lesquels aussi, là, mais c'est tout le temps bien différent en général. Je pense qu'on est toujours un petit peu plus long. C'est rare qu'après 1 heure, on n'a pas assez, mettons. À part, quand on en fait 2 de suite, c'est sûr que le premier, généralement, on va respecter notre heure parce que là, on a comme, on attend un autre invité à écart. Fait qu'il faut comme enchaîner. Là. Fait que finalement, Benoît, quand est-ce qu'on va faire notre canevas? Mike. Tous les événements culturels, c'est compliqué. C'est ouais, c'est ça. C'est compliqué. Oui. C'est vraiment compliqué. Puis autant avec la salle, ça a été compliqué. Puis... C'est un autre dossier. Là. J'ai pas mis beaucoup d'efforts cet site, considérant le COVID. Mais peut-être qu'en automne prochain... On n'a pas de réponse à donner. Ouais, c'est ça. Mais probablement qu'à l'automne, il y a peut-être des nouveautés. Là. En tout cas, on verra bien dans le temps comme dans le temps. Là. Je m'avancerai pas pour rien, mais ouais. Ça va dépendre un peu de comment la crise va s'étirer. Là. Si ça dure jusqu'en juin, juillet, août, septembre, octobre, je sais pas. T'sais.
Mais, Puis on n'a pas idée non plus, justement, de l'état d'esprit des gens quand ils vont sortir du confinement. Tu sais, Puis en même temps, on mais peut je pense pas que ça va être à prévoir l'envers. ça va être quoi les comportements ou le minding. Est-ce que les gens vont être appauvris puis vont vouloir aller voir des spectacles? Est-ce qu'ils vont vouloir... Oui, ils vont vouloir se rassembler nécessairement, mais il y a nécessairement des familles, des couples qui vont avoir une baisse de revenus. Puis, tu sais, on le sait, dans des périodes difficiles économiquement, l'art, c'est tough. Fait que c'est vrai que moi, je ne voulais pas nécessairement aborder ce sujet-là parce qu'on est tellement dans l'incertitude. Et toi et moi, comme producteurs, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de réponse. On ne sait pas comment vont être les gens, les commanditaires, les événements, tout ça, mais... Puis même les salles, là, autant Ouais, les ouais. lieux de production, puis les diffuseurs, puis... Non, c'est plein de questions. Puis je pense que... Et le public, Ben oui, est-ce le que le public, public hein. va être au rendez-vous, tu sais? Je pense qu'il va y avoir un intérêt à sortir, c'est sûr. Mais on en jasait un peu Ouais. avec Rodrigue, justement, dans le dernier live. Là. Ben, Ouais. il va y avoir tout le côté budget puis le côté on n'a pas sorti, mais l'impro en général, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Fait que Non, on devrait non, bien, en effet. Pas nécessairement, mais tu sais, on je pense devrait qu'il va y avoir de sortir. quoi, là. Je pense qu'il va y avoir de quoi, mais tu sais, comme j'avais dit, c'est ça, on parlait avec Rodrigue, j'ai dit, on pourrait, tous les organismes de production, soit d'événementiel, là, peu importe, t'es dans quoi, t'es dans un festival où tu fais, mettons, de l'impro, ben, on cotise tout dans un événement qui dure une semaine, où on commence à boire le vendredi, puis on se souvient de rien pendant une semaine, tu sais. Toute une semaine de temps d'un gros événement, on fait, tu sais, on pourrait faire quelque chose comme ça, mais je sais pas. C'est beaucoup de personnes. Mais tu sais, c'est tellement incertain encore de juste le quand. La journée qu'ils vont décider de OK, là, on n'est plus dans une crise, on va réactiver les services un après l'autre. Ça va être dans le désordre, à mon avis, qui ont coupé les trucs. Fait que, tu sais, même après ça, ça va peut-être prendre un mois là, tu sais, avant de revoir vraiment une vie normale. Où là, on va pouvoir penser peut-être OK, là, on peut penser à faire des événements dans un mois, dans un mois et demi, dans 2 mois. Mais si on est rendu en juin, c'est en août. Là. Fait que... Il n'y a personne qui va dire la première semaine que le confinement est levé, je vais faire un show. Là. Tout le monde a de la préparation à faire. C'est ça. Exactement. Parce que, tu sais, je posais la question parce que, mettons, on a des comédiens des deux villes, là, tu sais, qui veulent savoir, ou, mettons, les élèves de la Rallonge, qui disent, ben on le remet-tu, ça va-tu avoir lieu? Puis on dit, ben on ne le sait pas plus que vous autres. Puis, on verra dans le temps comme dans le temps. Ne serait-ce que la disponibilité de nos comédiens, de nos artistes, les vacances vont changer. Tu ne peux plus dire, j'ai dit oui, voilà 6 mois, et ma vie... en tout cas, non, c'est vraiment... Au début de la première semaine, j'ai fait « Ah, wow, semaine de bonus », je l'ai dormi. La deuxième semaine, je me mettais angoissée sur cet avenir-là et qu'est-ce que je réponds, mettons, à mes comédiens. Puis après, je me suis dit, ben là, cette semaine, je me suis dit, écoute, pour l'instant, c'est pas moi qui décide. Fait qu'on attend de voir ce qui va se passer, puis... Moi, je pense que le seul événement en région présentement qui n'est pas encore touché, c'est le dernier festival de l'été, qui est probablement le FME. Tous les autres festivals là, avant ça, tant qu'on l'a pas commencé tant qu'on n'est pas rendu en juin, là, je pense que tout ça, là, ça va débouler un après l'autre, puis toutes les fêtes majeures, là, si on reste dans le même principe. Mais tu sais, ça pourrait arriver là, que même le FME décide d'annuler. Puis ça, c'est tard là, dans l'été. Là. Ça veut dire que tout l'été. On va commencer par H2O, mais si on se rend au FME, ça se peut. La FME, c'est quand même assez tard en août, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est au 15 août. Mais tu sais, nous autres, ce qui nous complique les choses, c'est la chromatique au mois de mai, qui aura visible. En tout cas. En tout cas, ça va être difficile à tenir. Là. On n'a pas annoncé rien encore officiel, mais tu sais, si on ne fait pas la chromatique, il va falloir faire des choix pour la fée aussi. Tu sais. Mais on n'exclut pas de faire au moins. Non, mais c'est ça, parce que tu as des événements qui servent de financement comme à d'autres. Puis, comme tu dis, Benoît, le jour qu'on dit go, 1er juillet, tout le monde peut sortir dehors, la vie reprend. Je ne suis pas sûre que le restaurant, le commerce va dire je vais aller te commanditer ton tournoi de balle molle ou ton souper parce que tout le monde va être occupé à se reconstruire économiquement. Fait que
Fait que oui, les commanditaires, tu sais, ça peut descendre dans l'échelle des priorités. Non, mais tu sais ça, il n'y a pas juste Oui. les groupes événementiels qui ont des questions, là, c'est tout le monde qui est touché. Puis autant les bénévoles, est-ce qu'ils vont pouvoir? Parce que c'est l'investissement de temps, l'investissement de vacances. Puis Ben oui, c'est ça, toutes les vacances. Là, C'est tu sais, ça. si on ne travaille pas pendant un bout, ben, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Fait que va-tu avoir des vacances? Tu vas-tu avoir les 2 semaines de la construction ou, tu sais, Il y a ils vont rien être de obligés moins de certain. travailler? Là, il y a Bromanchou 77 qui dit Véro, parle-nous de tes futurs projets. Scoop! J'ai vu ça. Hey, OK, j'en ai un. Là, c'est de valeur. Il faut que je me fasse couper un toupet. Bon, C'est un de mes tabarnak. prochains, Gros prochains projets. Non. En fait, non, j'en ai pas vraiment, mais cette année, j'ai fait quelque chose. Ben, moi, j'ai enseigné des cours de théâtre, pas juste moi tout seul, avec Bruno, Roger Wall et Mathieu Larochelle à Picogan. Mhm. C'était vraiment le fun. On avait une petite gang. C'était pas quelque chose qui a fait. On n'avait pas 100 élèves, là, on en avait 10, mais une belle crème. En même temps, 100 élèves, ce serait un peu intense. Oui. Mais c'était vraiment le fun, puis on veut le refaire à l'automne. Puis moi, j'ai travaillé aussi. En fait, c'est pas vraiment du théâtre à proprement dit. J'appelle plus ça de la stimulation de créativité puis d'imagination. Tout le monde en a, mais c'est pas tout le monde qui se sert l'imagination. Puis vous devez vous le faire dire, les gars, après une game d'impro, il y a des gens dans le public, des fois, qui font hey, je sais pas comment vous faites pour avoir une phrase de même. Moi, je serais pas capable. Je sais pas comment vous faites. Puis moi, je dis toujours, ben oui, mais vous seriez tous capables, mais c'est juste qu'il faut se pratiquer puis entraîner notre muscle. Ça s'appelle l'imagination. Il y a de la technique quand même dans l'impro. Oui. Même juste la position, la voix, le mime, puis développer ce côté-là réactif. Là, puis tout ça, c'est possible. Tu sais, des fois, le monde dit comment t'as fait pour penser à cette espèce de nom-là? Je sais pas, moi, Valentin Benjamin de Boncoeur. Ben, ça m'est venu de même parce que Valentin Benjamin va de Boncoeur. C'est parce que je joue au bonhomme Monsieur Madame avec Vania, puis ça, c'est un de nos personnages rejets. Ils ont tous des noms, sauf lui, un esti de nom. Mais je veux dire... Tu l'as pas inventé finalement, Véro. Tu as juste copié-collé. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, avec des outils, des petits ateliers, des petites formations, serait capable d'inventer un nom absurde. Tu sais, c'est juste que les gens le font pas. Puis avec Picogan, c'était le fun, c'était comme plus un allumeur de créativité. Puis je l'ai fait avec des gens en insertion sociale, une gang de personnes justement que Pierre-Marc connaît, des gens qui ont des parcours de vie qui fait qu'ils n'ont pas utilisé leur créativité. Ouais. Puis là, je les oblige avec des petits ateliers de leur donner confiance en eux à travers l'impro, à travers écrire un petit début d'histoire. Puis, PowerShot! J'aime ça. Ouais. Puis ça, j'aime ça parce que je me dis toujours, tout le monde a des idées, mais il y en a qui se sont mis des barrures, des censures, puis pensent qu'ils n'en ont pas d'idées. C'est pas vrai. Faut travailler. Faire le Yamata qu'une gang d'adultes qui ne savent pas trop pourquoi ils s'embarquent. Qu'est-ce que c'est drôle. Ben, tu sais quoi? Tu sais, le fameux jeu, là, mettons, là, qu'on a toute une gang, les yeux fermés, puis il faut compter de 1 jusqu'à 100. Puis dès que quelqu'un parle en même temps, comment? Hey, j'arrive avec cette gang-là, je fais OK, là, gang, moi, je l'ai fait une couple de fois en impro, ça ne marche jamais, on ne le réussira pas. 3e fois, si on était rendu à 26. Fait que j'ai fait oh! Chris 26, si vous l'aviez fait avec l'alphabet, vous auriez réussi. Exact. Sauf que la gang ne savait pas lire et écrire. Fait que j'ai pris. Oups! Non, je les aime, Thérèse Froc. Mais tu sais, des fois, tu fais faire un atelier avec des artistes, ça prend du temps, puis pouf, avec du monde, des fois, ça ça cache plus vite parce qu'ils n'ont pas la vision non plus de penser à l'air. C'est un esprit vierge, tu sais, au niveau du théâtre, c'est un esprit vierge, fait qu'ils acceptent tout. Là. Ils n'ont pas d'autres concepts, ils n'ont pas d'autres. Exact. Il y a des fois, là, il y a des merveilles. Je me suis amusée finalement toute l'année à stimuler la créativité des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas. Puis c'est le fun, c'est gratifiant, c'est de l'impact direct. Puis je me dis, c'est des futurs spectateurs, c'est des futurs bénévoles, c'est des gens qui vont aller voir la culture parce qu'ils ont goûté un petit peu. Bruno, il est déçu, là, il dit « Calice ».
Ouais, puis moi, je viens de voir que j'ai presque plus de batterie. Fait qu'à 7 va vouloir, les gars, que vous fassiez une belle conclusion. Ouais, c'est une belle façon de finir ça, Ouais. tout en douceur. Ouais. Merci, Véro, d'avoir été là dans ce live Twitch qui aura duré finalement presque 2 heures. 1h45, exactement là. Ah, puis je m'excuse, je vous ai quasiment pas laissé parler, les gars. Mais non, mais Non, mais c'est toi l'invité. nous Nous autres, on parle tout le en fait plein temps. tout le temps. C'est ça. OK, parfait. Là, je vais aller vous écouter. Là, je vais faire du rattrapage. Si tu Ouais, veux qu'on parle potentiellement, plus, tu nous inviteras à ton podcast. Oui, c'est bon. Oui, mais oui. Puis, d'ailleurs, on écoutait l'autre fois, tu sais, ils ont passé du téléthéâtre Radio-Can, Ouais. la pièce qu'on avait vue. Puis moi, ça fait des années qu'avec Radio Boréal, on a dans le projet d'aller enregistrer des pièces de théâtre. Puis là, on se dit, il faut juste se trouver du monde, puis un texte, puis faire 2 pratiques, puis let's go. Fait que le confinement m'a donné le goût. Ça serait peut-être un projet que j'aurais le goût de faire. Bon, Yeah. ben, c'est J'aime cool, beaucoup le ça. radiothéâtre. C'est cool, ça. Puis maintenant que tu as mué, Mathieu, ben, tu pourrais Ouais. être sur ma liste de comédiens. Oui. Bravo, Je Mathieu. serai- je- Bravo, je Saga. serai ton guide. Je serai ton guinadon. Merci, Véro, d'avoir été là. Vraiment, t'es toujours aussi généreuse. Merci beaucoup. Puis, Ça fait plaisir. ça, on aura appris des choses sur toi, comme le fait que tu es alcoolique. OK, merci beaucoup. Au revoir. Fait que, on se quitte, je vais aller merci, faire une ligne de coke. À bientôt! Salut là. Merci à tout le monde. Merci. Suivez-nous sur nos plateformes. Merci à Ta Gueule Communication, à Médiaté, TVC7. Merci à Twitch. Hydro-Québec. Hydro-Québec pour l'électricité. Suivez-nous sur sur nos plateformes normales, Balado, Spotify. Ouais, c'est ça. Hein? Google Play, Musique et Balado Québec. Aussi Médiaté. Nous, on va faire les releases des vidéos live sur notre plateforme YouTube là, dans 2 semaines. Donc, Rodrigue va sortir le prochain dimanche et Véronique va sortir pour ceux qui sont live, là, parce que là, le monde qui vont m'écouter, ça va déjà être sorti. Mais on va sortir ça plus tard, 2 semaines d'écart entre. Fait que là, on va continuer les lives, j'imagine, jusqu'à temps qu'on puisse se déconfiner, se décovider. Fait que, en tout cas, on verra. Décalissé. Se décolisser. J'aime ça. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Mathieu. Merci Pierre-Marc. Merci Oui, Véronique. juste en terminant, il y a Steve Oui. Lévesque qui dit de contacter TVC7 pour ton projet, Véro. Autant la radio que TVC7, c'est intéressant à faire de quoi. Oh, je l'aime, Steve. C'est un bon fan proactif. Yeah! Ben, parfait. Yeah! Bonne fin de soirée. Salut là. Merci. Salut les gars! Salut.